Le premier match est déjà fini, mais il y en a encore deux, rassurez-vous, et j'ai changé de coéquipier. Zarek, bienvenue. Bah, merci beaucoup de m'accueillir. Encore une fois, j'étais venu un petit peu à la dépêche la saison dernière. Cette C'est fois-ci, vrai. j'intègre officiellement au niveau des casteurs français. Ça me fait extrêmement plaisir d'être là. C'était déjà un vrai plaisir d'avoir commenté la dernière fois. Et là, ça fait encore plus plaisir d'être de retour. Bah voilà, encore plus de kiff pour le coup, pour une soirée qui a plein de kiff. Déjà, un très très beau match jusque-là avec justement les Genkwai qui ont été chercher 2-0 les Lowland Lions avec la manière, hein, même si c'était très serré. Et on va pouvoir maintenant se focaliser sur le prochain match à venir. Les clubs de Bruges, les ultra favoris, ceux qui ont gagné les deux derniers splits, pas réussi à gagner les finales, les grandes finales contre le Lowland Lions, on s'en souvient en 2021, en LAN à Bruxelles. Mais ils sont encore une fois ici les grands favoris. Zarek, ils vont jouer une line-up de Join the Force qui a été un petit peu remaniée, hein, parce qu'on sait que la saison passée, eux ont été rapidement éliminés de la compétition. Ah, j'ai vu quand même que ça a pas mal changé quand même côté Join the Force. Je crois que j'ai vu un petit peu les effectifs. Ouais, du coup, on a, je crois, des Néerlandais ainsi que des Belges. C'est ça. Fois, et puis ouais, quand t'es côté Club Rouge, je crois pas qu'il y ait eu un seul changement de mémoire. Stivo, ça fait depuis tellement longtemps qu'on le connaît sur la scène Benelux. Je me souviens quand même qu'il a fait pas mal de saisons ici il y a un petit moment. Donc ouais, c'est quand même très connu. C'est ça, et on a le veto qui est en cours. Pour le coup, les map ban des deux côtés, donc à l'aveugle encore une fois, Vertigo et Ancien qu'on enlève chez Join the Force, on enlève Overpass 2-2 chez Club de Bruges, on jouera donc Nuke et Mirage, dans le mauvais ordre, ce sera Mirage puis Nuke. Donc Mapic de Join the Force, et puis map forte, hein, clairement, de Bruges, également cette Mirage, tout comme les Nuke, donc ça va être un petit peu compliqué pour ces Join the Force d'ores et déjà en rentrant dans le veto. Puisque tu le disais, il y a peu de changements chez Bruges. On a quand même ajouté 2 joueurs, on a enlevé Notice et Mati, on a ramené 2 gros skills, on a ramené Nexus et Note, hein, qui sont venus de 2 lives différentes, et puis de l'autre côté on a une live Gen de Force qui a quand même quasiment totalement changé. On a juste finalement Rixor et Louis Revo qui sont les survivants de cette ancienne line-up. Ah, effectivement. Après, là, on a vu Mirage et Nuke. Je crois que Nuke, on venait de la commenter pour le match précédent en plus. Donc, on a quand même mangé pas mal de Nuke, j'ai l'impression, ce soir. On a encore, je crois, ensuite un match qui va suivre. Enfin, bref. Du coup, ouais, c'est quand même une des équipes qui ont pas mal changé. Mais après, le pseudo que je retiens bien, quand même, c'est Steve Oz. Ça a quand même été un joueur qui est là depuis longtemps sur la scène et qui est très connu, je pense, sur la scène Benelux. Ouais, 100%. Hein. C'est vraiment le. Comment on dit ça, le parrain de cette scène Benelux, un petit peu, c'est celui qui est là depuis très longtemps et qui reste là et qui performe toujours d'ailleurs. C'est ça, exactement. Pour faire la comparaison, c'est vraiment ça. C'est un niveau un petit peu différent, disons-le, mais ça reste quand même un très très bon joueur et ça fait plaisir de le voir rester aussi longtemps. Avec E-Club de Bruges, pour le coup, qui prendra juste après la pause, enfin qui jouera juste après la pause Join the Force. Donc un match à suivre sur Mirage et sur Nuke. Un petit pronostic avant de partir en pause, Zarek? Moi, je pense que Club Bruges vont le mettre. Parce qu'ils sont quand même. Il y a quand même des bases qui sont là. Ok, je pense aussi, je suis entièrement d'accord avec toi, et bien on va le découvrir juste après. On prend une petite pause et on revient juste après pour le match entre Club de Bruges et Join the Force. À tout de suite. À tout de suite. Le sport est entré dans une ère nouvelle. L'ère de la rapidité. On tire vite. Je parie qu'il va la mettre, mec. Ouais, c'est dedans. En plus vite. On fait tout vite. C'est pour ça que je joue avec Bet First. Fastest app, odds and payouts. Si t'aimes la vitesse, joue avec Bet First. Bet First. First in first. Transcend humanity with Omen.
Nous y sommes déjà, le deuxième match de cette soirée va seulement commencer. Un beau match à suivre entre le Club de Bruges et Join the Force. Un favori finalement contre un petit poussé. On va voir comment les choses vont se passer sur le serveur, mais en tout cas sur le papier pour l'instant ça a l'air d'être comme ça. Ouais, non, honnêtement, ça a l'air d'être un sacré match qui va nous être proposé. Bon, après, on a vu quand même les vétos. Il y a une map qui est plus ou moins contestée, il y a une map qui risque de nous montrer pas mal de jeux, c'est Nuke notamment pour moi. Et Mirage qui est, je pense, une map que je vais peut-être un peu moins apprécier. Ah ouais, c'est sûr que ça sera peut-être un peu plus difficile aussi pour les Join the Force là-dessus, parce que je sais que de base, Bruges la joue énormément. Mais on est parti dans ce pistol. En terreau, on a les Join the Force. Cette fois-ci, pas de problème au niveau de la chute, tout va bien. Stivos qui est déjà en train d'essayer de prendre une élimination. Mais c'est Redux qui revient et l'élimine avec son Glock. Plus rapide, plus précis. Note les tout autant qui fait tomber Redux d'ailleurs. Attention à la hauteur. Ouais, on est un peu pris de part et d'autre. Et du coup, on les élimine totalement. Ces deux joueurs qui étaient un petit peu cachés sur le BP. Il n'en restait plus que le joueur CT. Retour de la part de Simix. C'est un 4 versus 2 à jouer. Pour l'instant, la retake sont très compliquée. On a Simix qui a plutôt une bonne position. Il va essayer de prendre en premier kill. Non, Fuse va directement éliminer. On va pouvoir du coup prendre cette jungle. Il reste plus que Richie tout seul. Il a un Kevlar, mais alors là, peut-être à la limite faire tomber les armes, faire tomber quelques joueurs, c'est fait. Ça récupère un peu d'argent. Un petit stuff par-ci par-là. Peut-être faire tomber encore un joueur. Krypton, un V2 quand même. Ça devient un peu plus dangereux. On récupère le kit en plus. Et Smoke qui a été récupéré. On va pouvoir peut-être Smoke Diffuse. C'est ce qui va être tenté. Attention, Richie qui essaye. Est-ce que ce Ninja Diffuse va passer? C'est fait. Oh, le pistol qui est mis sur ta Ninja Diffuse de la part de Richie. Mais oui, 4v2 à la base, je vous rappelle. qui d'autre pour le mettre tout simplement? Richie, on en parlait juste avant, MVP encore une fois de cette game, oui ou non? Bah là je pense que déjà on a un petit peu un élément de réponse. Il commence avec un 2 versus 4 à jouer, il est seul, 1 versus 4, il en tue 2. Et puis bah sur un V2, bah voilà, petit ninja diffuse, histoire de finir en beauté, tu vois. On met les clutches avec la manière pour Richie. Alors, ça commence très bien, la Join the Force un petit peu sans vouloir quand même. Et il faut réagir de suite, l'amorçage de bombe est là, on a pu investir. Et on est en train de prendre le middle pour l'instant de leur côté. Ouais, pour l'instant on a Stivos qui attend, qui va aller se mettre au niveau de ce ladder room. Pour l'instant là, les Join the Force vont investir ce tunnel, cet underpass. Pour l'instant qui est au contact de ce connector. On joue énormément le mid, évidemment on a acheté vu qu'on avait amorcé la bombe. Là ça risque d'être un round très compliqué pour les E-Club Bruges, va pas falloir trop céder. On va essayer de trop céder de zone, Note qui va tirer un petit peu, qui va signaler sa présence. Pour l'instant on a pas grand chose côté Join the Force, on n'a pas l'air d'être focus sur un bomb site ou un autre. Peut-être qu'on va finir par déclencher sur ce A, ça serait logique. C'est ce qui va faire tomber Rixor. On commence à perdre des joueurs sur ce mid, ça commence à être assez critique pour les Join the Force. Il reste encore 1 minute. Ouais, dissipation de fumée dans la window. Sivos du coup en prélève un petit peu naïf peut-être sur sa position. C'est vrai qu'elle est forte, ça juste en bas de cette petite window P2. On a toute l'info sur le passage under, sur le passage connect. On est bien pour ses coéquipiers qui sont en A. Ça peut être détrimental si ça passe en B et qu'on n'est pas présent pour épauler. Fuse, qui est en place d'ailleurs Ayez, lui qui est en train de jouer avec l'équipe belge à l'European Championship en ce moment même. Et pour le coup, lui aussi, il a un petit peu remplacé, essayer d'être ce facteur-là pour son équipe, mais c'est Redux justement qui à travers cette fumigène qui en prend un, Note qui arrive à en prendre deux quand même sur sa position extrêmement fort. Et Stivos termine le round. Ah, ce bomb site B a été imprenable pour les Join the Force. On a réussi à bien défendre avec le FAMAS. Ça fait que du coup, côté Join the Force, on va faire un achat léger. Je pense qu'on risque de voir quelques Deagle à la limite. Peut-être quelques Kevlar. Et je pense aussi voir du stuff côté Join the Force. On a une pause qui a été mise directement. Je sais pas si c'est une pause Join the Force. Alors, Ouais, non, en général, c'est comme ça, quand c'est écrit pause, c'est que c'est une pause technique. On en a eu quelques-unes jusque-là avec des joueurs qui avaient parfois des problèmes de clavier ou autre. Donc ouais, on va partir en petite pause technique, ça devrait pas durer trop longtemps. Mais ouais, très bon début de match de la part de ces Club de Bruges. C'est vrai qu'on a un peu tremblé sur le pistol. Belle prise de la part de ces Join the Force sur le BPA. Puis derrière ce clutch de Richie, qu'on n'oubliera clairement pas. Et c'est ce passage en B qui est annihilé par Note tout simplement. Et Stivos qui prend un petit triplé sur le round comme si de rien n'était. Franchement, on commence sur des grandes bases chez Club de Bruges pour l'instant. Ah, c'est sûr que là, Club Bruges a bien commencé. Bon, après, le pistol round était quand même très compliqué. Il a fallu un exploit individuel de Richie.
Mais encore une fois, cet exploit individuel, je pense que ça va donner beaucoup de confiance aux It Club Bruges pour la suite de la carte. Donc honnêtement, c'est un mal pour un bien. Après, c'est à voir là, les Join the Force, j'ai l'impression qu'ils hésitent beaucoup, ils mettent beaucoup de temps à faire leur zone, ils se font prendre, ils se font grignoter quelques petites zones neutres. C'est très compliqué honnêtement encore une fois, donc faut que ça se stabilise, faut que ça joue ensemble, il faut qu'il y ait des trades en tout cas côté Join the Force si on veut pouvoir remonter cette pente. Mais bon, on va avoir un round d'écho HLG qui va bientôt venir. On va profiter pour peut-être aller tester quelques zones comme ça sur la map, ça pourrait être intéressant. Ouais, 100%. Rixor qui est justement le capitaine de cette équipe, qui pourrait peut-être avoir pas mal de paroles maintenant importantes pour remonter un peu le moral de ses coéquipiers qui ont perdu, tu l'as dit, ce pistolet important. Mais voilà, en général, on a quand même pas mal de joueurs d'expérience dans cette line-up jeune de force, hein, mine de rien. On a un Denzesto qui est passé aussi chez les anciens Tenerife Titans qui sont maintenant les Clubs de Bruges. Donc il connaît un peu ce jeu de la part de Stivos, de Richie, de Semix. Il peut aiguiller aussi cette équipe, il peut donner des informations sur cette façon de jouer. Et puis on a un Luis Revo qui joue maintenant depuis un bon moment. Donc franchement, moi je trouve que dans cette line-up, il y a un bon mix, tu sais, de jeunes et puis de vieux. Ça en général, ça donne un quelque chose, enfin voilà, une bonne alchimie pour pouvoir travailler sur le serveur. Ah, c'est sûr, c'est ça en fait, c'est la balance d'à peu près la plupart des équipes Counter-Strike. Hein. Donc, ouais, donc du coup on a le problème qui nous a été signalé, un problème de radar cette fois-ci. Bah, après c'est normal, c'est le premier jour, ça arrive. Les problèmes techniques malheureusement ça arrive. Voilà, c'est le premier jour, faut s'y attendre. Mais bon, du coup voilà, c'est ça ce qu'il faut faire, c'est la balance entre avoir des joueurs expérimentés et avoir des jeunes joueurs. Ouais, 100%. Si on a que des jeunes joueurs, bah on va manquer d'expérience, du coup ça va être assez compliqué. Si on a trop de joueurs qui sont trop vieux, il n'y aura pas trop de changements, ça risque d'être un petit peu du roleplay ou ça risque d'être un peu moins agressif et peut-être un peu moins de... Comment dire? Un petit peu d'énergie dans l'équipe. C'est ça. Parce qu'il faut aussi un petit peu de fougue et c'est souvent apporté par les jeunes. Les vieux sont un peu plus tranquilles. Et on va repartir pour le coup dans ce match. Donc 2-0, toujours qui se confirme pour les clubs de Bruges. On est en armée face à des décos total. On vient décaler dans le middle. Et Revius qui termine Stivos. Un petit peu trop confiant là-dessus. Allez, on va venir redécaler quand même. Au niveau de cette short, on n'a pas peur pour Richie qui va en prendre un, tout comme pour Note. Voilà, on colmate la brèche, entre guillemets, même si on n'a pas tellement été chercher plus loin. Hein. Chez John de Force, pour l'instant, on n'a pas l'équipement pour. Nexus en prend un de son côté sur la Panta. Sur l'éventuelle infiltration de Fuse. Et Redux et Rixor qui sont réduits derrière cette caisse à créer l'exploit. Ouais, on est déjà plus grand chose côté Join the Force. On n'a pas d'infiltration en plus côté Redux ou Rixor. Ah si, peut-être... Oh, bon étape qui est partie de la part de Richie. Non, pour l'instant... Ouais, Ah voilà, il y a Redux et Rixor qui tombent. Quelques petits problèmes, j'ai pas trop compris. J'ai été un peu perturbé, on a eu un son un peu bugué. Ouais, pareil, je t'ai demandé ce que c'était. Et puis il y avait aussi dans la HUD, je crois que... ouais, il s'est passé un truc. C'est ça. Il y avait un truc pas net, mais tout va bien, c'est de retour. Sniper sur Rixor. On est en armée chez Join the Force. Et on va essayer de débloquer la situation. On a vu que finalement, bon après c'est sur le pistol, mais le passage connect into A, en général, c'était plutôt pas mal. Peut-être partir sur ces bases là, côté de Join the Force. Une smoke rapide au niveau de la window. J'ai l'impression de jouer un peu plus lent cette fois-ci, même s'il y a quand même des smokes top con. Note et son coéquipier viennent prendre directement l'information. On a un Stivos qui a fait le saut avec son sniper et Nexus qui est prêt à recevoir en A, mais il n'y a personne sur lui pour l'instant. Il a pu sentir quand même l'extrémité du A, il l'a entendu dans ce palace. Et pendant ce temps-là, on a toujours une ligne très avancée, j'ai l'impression, côté Stivos sur ce top mid. On va finalement être smoke et devoir se replier. Ça va plutôt côté Club Bruges, on joue énormément ensemble. Je pense que les revenge vont être facilement assurés. Stivos qui se fait flash, il va décaler, prendre Krypton et reculer. On joue pas greedy, on prend élimination, on recule, on a l'avantage numérique. Peut-être essayer d'aller garder cette zone, on va se repasser de cela. De Rixor qui tire une balle, il fait pas d'élimination sur Richie. Mais il est quand même pas passé loin. On va lui mettre quelques dégâts, peut-être un casque au grand maximum. Ouais, important, hein, ce qu'a fait Richie ici, là, il a pas rejoué exactement la même ligne, un peu plus large ça décale. Pour éviter la ligne de sniper, il a mis quelques balles, hein, même si c'était... il l'a pas vraiment touché au final, on a cru qu'il avait touché. Et Richie qui se repositionne au niveau de cette window, il y a un joueur en face de lui, dans cette short il y a un joueur en dessous, et il a le timing parfait pour venir jouer le joueur en face de lui, il le fait tomber. Magnifique flash de Simix aussi à noter. Et là c'est trop lent, hein, c'est trop lent chez Join the Force, on va essayer de revenir via la Panta
avec un Redux qui est un petit peu en coupe, mais je pense qu'on va peut-être s'en douter ici. La petite décale de Richie, voilà, il le touche quand même, il le casse quand même, mais Redux prend l'élimination, c'est un 4 versus 3, oh quoique, 3 versus 3 maintenant. Un peu sur attaque qui va arriver, on a Stivos qui fait déjà en plus élimination sur Redux, c'est maintenant un 3v2. Ça joue un peu plus en faveur des Club Bruges, alors que Stivos s'avance. Il va se mettre au niveau stairs. On garde la ligne pour l'instant, on a l'info sur Stivos côté Join the Force. On n'a pas l'air de trop garder la ligne, on est un peu pris en dépourvu. Un V2 maintenant pour Stivos. Il va essayer de s'avancer sur site, il a trouvé le sniper, il voit le joueur sur le site qui rate sa première balle de sniper. Ah, il est pris entre deux feux et malheureusement Fuse va le terminer. Ce sera du coup un premier point pour les Join the Force. Ah, c'est vrai que c'était lent, mais derrière, sur l'exécution, sur le passage du BP, c'était plutôt fluide. Rixor, en plus, qui prend un triplé sur le post-plant, ou plutôt un doublé et puis seulement un triplé sur le post-plant, c'est pas mal du tout. Hein. Je m'attendais pas du tout à ça. Join the Force, donc, ils vont se mettre leur première round. Un petit peu tiré par le nez, celui-là. Alors qu'on avait un avantage certain chez les clubs de Bruges. Mais ça passe quand même. Réinvestissement chez les Brugeois. Et un boost d'or déjà sur Rixor. Bon, on est smoké. Pas de visu direct. On recule. On va avoir une smoke qui va partir sur la mid. Côté Join the Force. Cette fois-ci, on le joue pas côté Join the Force. Stivos qui va prendre l'open. Ah, j'aime bien ce jeu de Stivos là. Ouais. Le sniper volant qui va aller piquer à gauche, à droite, short. Ensuite, under. Et ça fait le taf, ça prend l'avantage numérique, ça recule, c'est parfait. Il est intenable depuis tout à l'heure, vrai danger pour ces Join the Force qui doivent trouver des solutions pour l'arrêter. D'ailleurs, on n'arrive même pas à arrêter Note aussi sur cette short qui prend Fuse. Blanc jouer la ligne, très désavantageuse en général ça pour les terreaux, surtout si on a déjà le crosshair dessus. Le temps qu'il monte, la tête est déjà dans le crosshair, il est déjà mort. On renouvelle le fumigène dans le middle. Je comprends, on va essayer de garder une short pour que son coéquipier s'y installe et voilà, il va faire l'élimination sur un Stivos qui voulait reprendre. Peut-être 3 d'agressivité ici, d'ailleurs Nexus tombe également. 3 versus 3, on est encore dans une position de renverser un round, Note qui en prend un sur le B, il se retourne pour aller chercher le joueur à hauteur. Note il est vraiment fort, hein, depuis le début sur son B. Rixor qui va aller décaler sur ce B, il va être mid-life, Richie va le faire tomber finalement. Ça sera le 4ème point pour les Club Bruges. Ça a été pas mal déjà. C'est déjà un bon start, c'est une très bonne map alors que c'est la map des Join the Force à la base. Et bon, pour l'instant côté du Club Bruges, bah, on mène la danse, on impose son rythme et les Join the Force ont du mal pour l'instant à s'y faire. Ils sont beaucoup à voir en fait par des pieds Club Bruges. Stivos avec son sniper qui est terrifiant pour les Join the Force. C'est une map assez compliquée là pour les JTF. C'est vrai que c'est dur, hein. C'est très dur. Il faut pouvoir justement arrêter ce premier sniper dans un premier temps. Et on va essayer d'aller jouer au pistol sur ce BPA. Alors ça se passe pas comme prévu, en tout cas pas sur les premières éliminations. Sur les deuxièmes, si Dezesto et Redux, si on prenne un chacun, c'est encore un 3 versus 3. Est-ce qu'on peut récupérer une arme au contact? En tout cas on y va et non, on n'arrive pas. On n'arrive pas, je me suis fait avoir par le changement de perspective. Si Mix et Note en prennent un chacun. Et Krypton est maintenant seul. Peut-il au moins en faire tomber un? En tout cas la bombe est amorcée. C'est déjà ça de gagner pour les Join the Force. Ouais, on a fait tomber 2 armes. C'est toujours une petite attaque économique face aux Club Bruges. On a amorcé la bombe évidemment parce que ça donne pas mal d'argent. Et du coup ça va permettre d'avoir des joueurs, par exemple Rixor qui a 6750 $. Donc peut-être une sortie de sniper qui serait à venir. En plus on aurait de quoi s'acheter du stuff, donc on sera très bien équipé. Voilà le sniper, le fusil vert. Et 2 sorties côté Rixor. Et du coup côté Club Bruges. Oh ouais, on est toujours sur un setup single sniper avec Stivos. Qui est un petit peu très difficilement gérable par les Join the Force. Voilà, pour l'instant un seul suffit parce qu'il fait la diff. Ah, la petite Fumi, il essaye je pense de la toucher mais il n'arrivera pas. Il garde quand même la ligne pour tirer sur les timings mais ça ne donnera rien. Exarch qui essaie depuis tout à l'heure de prendre ses lignes. Tout à l'heure en A il était smoké. Ici il a vu le joueur mais il y a une petite molotov en réaction. Il est obligé de lâcher. Il n'y a pas eu de duel direct entre les deux, hein, j'ai l'impression, entre Stivos et Rixor pour l'instant. On va attendre pour le voir. Pour l'instant on a l'air de pas trop se voir. Stivos qui est toujours évidemment dans cette window. Rixor qui est au niveau de cet under. On pourrait peut-être avoir un duel si... Non, Stivos va garder la ligne sur le palace. Son coéquipier va garder la ligne sur Connector et finit par repartir sur ce B d'ailleurs. On a l'air de changer de
de jeu, ou en tout cas de strat. Peut-être qu'on va aller agresser une zone, peut-être la short, c'est peut-être possible. Ou alors un boost du sniper sur la box short, ça serait pas débile honnêtement. Il y a moyen que ça marche, Krypton est déjà prêt quand même à la réception, on a l'air de vouloir agresser ce short. Oh non, il le joue à 2, très bien joué de leur part. Flash qui part, Stivos qui garde la ligne, Richie fait déjà tomber Rixor. On a l'air de freeze côté Join the Force, peut-être aller chercher cette ladder room. Ouais, je pense que l'objectif est un peu rempli, même si on a perdu un joueur en plein milieu. On a ce Redux là qui peut créer des problèmes, sauf qu'on est à 2 dans cette short là. Comment tu veux qu'il passe cette ligne? C'est impossible pour lui. Le premier le fera de même tomber. Et du coup, là, Stivos il peut directement aider en B, à moins qu'il soit dans l'under, Stivos. Non, il est avec son coéquipier. Et là, on est prêt à sortir en B, mais le problème c'est qu'on a cette fumée qui est là. Il reste 20 secondes, on attend qu'elle se dissipe. On met seulement le stuff, et 15 secondes, on est en train de courir. Alors, on va se faire prélever par Stivos déjà. Là, il faut abandonner. Il faut directement abandonner. On n'a pas de quoi le faire. On n'arrive même pas à s'extraire de cet appartement. Et Simix terminera ce round. On a l'air de partir sur une petite fessée là. Hein. Ah, on s'est fait canarder par Simix et Stivos en crossfire via le short et le van. Et du coup, bah, on a rien pu faire. On avait en plus la mollo dans les apps pour la sortie, donc c'était très compliqué. Ça fait juste avoir en fait. On s'est juste fait canarder ensuite et puis. On a perdu le round assez facilement. Pour l'instant, ça glisse beaucoup des mains, hein, quand même, ces rounds. J'ai l'impression. C'est vrai qu'il y a des moments où tu dis avec le Bruges devrait le gagner un peu plus confortablement. Mais quand même, Join the Force arrive à mettre quelques kills, se mettre des 3v3, etc. La petite ouverture enfin, côté de Join the Force. Non, c'est Note qui revient à la rescousse de son coéquipier. Même si on en prend quand même note, on arrive à faire du 4 pour 1 sur cet échange. Redux seul en B qui a vu le HUD là, hein, lui montrer tous ses coéquipiers tomber un par un. Est-ce qu'il a été vu? Je pense qu'il a le timing. Je pense qu'il a le timing, il n'a pas été vu par le retour de Simix, donc il devrait avoir le timing sur un Stivos dans la window. Ah, c'est possible, il n'y a peut-être pas d'info qui a été drop, il est possible qu'il y ait un timing. Ah, il a plus le timing, peut-être que c'est possible si... Ah non, sans doute côté Simix, mais on fait quand même le kill côté Redux. La tête qui part directement, la flash qui va partir au niveau de cette jungle. Et encore une fois... On voit personne, on a l'info sur le dernier joueur. Maintenant, faut jouer ensemble, faut pas se donner un par un côté Club Bruges. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train d'être fait, heureusement. On a eu Stivos avec Simix qui ont bien gardé cette zone. On fait un petit crossfire, ça a failli quand même déraper, peut-être avec un open de Stivos, mais finalement c'est passé côté Club Bruges. Des fois il y a des infiltrations quand même qui font un peu peur côté Club Bruges. Ouais, clairement. Et ouais, il y a une belle réaction, hein. Comme tu le dis, il y avait des 1v1, mais Stivos sur une cassée qui assume et gagne son duel. Je pense que ça va être un peu ce qui va définir cette game, quoi. C'est des Club de Bruges qui jouent au talent, qui jouent bon, bien évidemment une équipe, hein, ça reste, ce n'est pas un mix, on le sait, mais voilà, faire briller ce joueur avant tout, pas forcément aller chercher trop profondément dans la stratégie. Juste respecter les fondamentaux de CS. Allez, sorti en parlant de fondamentaux en CPLA. Pour l'instant, on arrive à prendre le BP un jour dans le fumier, attention. Effectivement, pour l'instant, on reste derrière côté Nexus, c'est très bien joué. On force pas, on va pas aller garder site à tout prix. On recule, on joue ensemble, c'est une reprise très bien. Ça permet de ne pas avoir des éliminations solo ou d'avoir un joueur qui soit coincé sur site. Alors ça permet à Note de faire tomber Fuse, il reste plus déjà que Dance2. Qui tombe sous les balles de Nexus, c'est le 8ème point côté Club Bruges. Ça pique hein, pour le pick de Join the Force, hein. Ça pique très fort quand même. Hein. Ouais, tu commences sur ton Mapic, tu te prends un 1-8, t'es pas bien. T'es pas bien, surtout que sur le pistol, tu t'es pris un 1 versus 4, entre guillemets, même si tu tues pas les 4. C'est vrai que là, tu dois être bien au fond mentalement. Je parlais tout à l'heure d'un Dezestu ou d'un Exor qui pourrait remonter le moral de ses équipés. Là, qu'est-ce que tu trouves comme mot, quoi? Qu'est-ce qu'il faut dire? Faut juste garder le believe, en fait. Faut juste garder le believe, faut essayer d'y croire. Même si on se fait terminer sur le serveur. Ouais, c'est surtout une guerre mentale pour les Join the Force. On peut dominer 8-1 sur notre propre map, donc va falloir essayer de garder le moral et d'essayer d'avoir la tête froide, le sang froid. On va se laisser avoir par les Club Bruges. Pour l'instant, on joue très reculé côté Join the Force. On a enlevé l'extrémité qui était sur le bon Saita, plutôt dans un style 4-1. Alors que côté Club Bruges, on fait de l'activité sur mid. Je crois qu'on a pris pas mal d'infos et du coup, on voit qu'il n'y a personne. On se demande où sont les Join the Force et on n'ose pas aller chercher d'infos sur les bombes sites. Dans les zones un petit peu plus terreau. Ouais.
Sortie en B, hein. Sortie en B, il y a tout sauf qui pleut, Simic c'est un petit peu blanc, il y a Note pour l'épauler mais c'est un peu compliqué par moment parce qu'il y a des timings qui se créent et Fuse fait l'ouverture, même si Note finit par le faire tomber. Il tag le deuxième mais sans réussite pour le finir, Richie viendra reprendre pour mettre son coéquipier en 2 versus 2. Juste le moment que Steve se termine sur round en fait, hein. Ça va trop vite. Ah mais Steve il est quand même on fire hein. Il est on fire vraiment, il est très très bon pour l'instant avec son sniper, 13-4 comme on peut le voir au scoreboard. Sacré score dès le début de match. Ça donne un petit peu déjà le rythme et ça montre un petit peu déjà le niveau des Club Bruges. Ça affiche tout simplement un 9-1 pour l'instant, hein. Il n'y a pas grande résistance. Join the Force essaie de varier son jeu, ils essayent de faire des fois des 3-2, avoir des extrémités sur long side, prendre des infos, mais au final on arrive toujours à se faire voir par les Club Bruges, leurs agressions et leur teamplay. Allez, début de round, déjà ça va courir au niveau de semi de côté Join the Force, la flash qui part au niveau du connector. Oh Richie, oh le timing de la part de Redux. Heureusement Steve corrige son coéquipier. Et Note pour l'instant qui fait la double élimination. Il reste déjà plus que de Fuse et Dance2. Tu sais, t'as l'impression que ça va passer, qu'il y a un truc, ça y est, il est dans le connect, qu'il y a Richie qui est de l'autre côté, mais au final non, t'as toujours un joueur avec Club Bruges qui est vigilant, qui est prêt, tu vois, pour ce genre de situation. Et ouais, on est au-dessus. On est au-dessus. Individuellement, ça c'est quasiment sûr. Et puis stratégiquement, voilà, on contrecarre tout ce que Join the Force fait, quoi. On est prêt, on n'est jamais en panique. Et vraiment, on est sur les lignes fortes, on gagne ses duels. Tout va bien, quoi. Tout va bien. Et à ce rythme-là, on peut rapidement terminer Mirage, hein. Franchement. Oh, oh, ça, je l'ai pas vu venir, ça là. Ça c'est le Deagle, ça. C'est la magie du Deagle. Des petits shots comme ça, là, des petits one-tap, des petites douceurs. C'est incroyable. Elle a peut-être cassé son poignet au passage, mais ça valait le coup. Parce que il a mis une grosse crasse. Et bon. Est-ce que ça a un véritable impact sur la game? Pas du tout. Pas du tout, pardon. Parce que bon, l'économie de Bruges est là depuis un bon moment. Et ben, il manque quoi? Il manque maintenant 3 rounds hein, avec celui-ci. Pour terminer ce premier side. Donc ils sont à l'abri. Achat donc chez Join the Force, mais que fait-on avec ça? Très reculé cette fois-ci, on ne joue pas du tout le middle. On met un petit peu stuff en A, on fait penser à une sortie, et je pense que c'est en B qu'on va jouer, c'est un fait classique que tout le monde connaît. Est-ce que Club Bruges va tomber dans le panneau? C'est la question. Ah, ils ont l'air de tomber dans le panneau parce qu'on n'a pas vu pour l'instant les Join the Force faire de fake, donc on se dit direct que ça va être une exec, et malheureusement ce n'est pas le cas. Krypton prend l'open, mais ici Mix qui tire extrêmement bien sur ce bon side B. Il a déjà fait le double open, Richie qui continue sur Redux. Il reste plus que Dance2 et Fuse. Et Cal il va décapiter ses Mix, aller chercher Nexus, mais non, Nexus va finir par le faire tomber. Dance2 est maintenant tout seul en 1v3. Ouais, il était en mode coupe, bon, tous ses coéquipiers sont éliminés, du coup il va revenir reprendre la bombe. Ouais, il faut gagner déjà un premier duel et Steve est sur la bonne ligne. Là, pas dans le langage corporel, mais enfin in-game, tu vois, dans la façon de jouer un peu Join the Force, j'ai déjà l'impression qu'ils ont lâché un peu le morceau. Là, quand tu vois que Dance2 a 1v3 à jouer, qu'il reste 40 secondes et que bon, il est en train de courir en plein milieu de l'appartement B alors que ses coéquipiers viennent de se faire éliminer juste là. Tu sens que on n'est pas au mieux. On n'est pas au mieux. Et Join the Force. C'est vrai, t'as raison, mais j'ai vraiment l'impression dans le jeu qu'on y va de plus en plus vite côté Join the Force. On perd un petit peu patience en fait. On veut mettre des rounds et du coup, bah, on perd patience, on y va trop vite et on se rate. Ah, et là aussi, attention, la sortie par contre est un petit peu réussie, hein. Redux il fait du 1 pour 1, mais il faut pouvoir gérer derrière, c'est ça le problème, c'est une fois qu'on a fait l'ouverture, derrière il manque un petit peu d'impact, et Richie qui va revenir reprendre des lignes, jouer ses duels, voilà franchement il a juste à gagner ses duels, c'est ce qu'il fait, bon il en gagne que 1 ici, on est habitué à mieux, Steve lui en gagne 2, Note sur la hauteur, va pas terminer ce round, attention, 1v2. Il est déjà en open, il a l'info sur les deux joueurs j'imagine. Il y a deux snipers en plus en phase, donc il va pas falloir se le rater. Et ça sera Simix qui va faire le kill. 12e point pour les Club Bruges. Ça fait quand même une sacrée frayeur. Je me suis fait un peu caster curse, mais ouais, on s'est fait quand même une sacrée frayeur. On a quand même bien réussi à gérer les côtés Club Bruges ce round. Ça manquait peut-être de pas mal de stuff côté Join the Force, hein, parce que honnêtement on avait des zones qui étaient complètement à découvert et du coup bah, on était un petit peu paralysé, on savait pas s'il fallait y aller. Et en fait chaque seconde qu'on perd, du coup bah ça fait que côté Club Bruges, du coup, bah, on a du mal quoi. Enfin, on a le temps de rotate.
Ouais, faut un peu plus d'explosivité. Oh là là, Simic qui se positionne juste avant que la fumée s'installe, il fait tomber Fuse. Par contre, sur l'ouverture, Denzestu est là, mais Simic encore est totalement blanc. Il arrive quand même à chercher Denzestu. Estivos dans le dos, c'est le festival des snipers. Contre le petit achat de ces joins de force. Bon, pas de ace au sniper en tout cas. Richie viendra en prendre un autre. Mais c'est un 13 à 1 qui continue d'appuyer sur ce mental déjà faible de la part des jeunes de force. D'ailleurs, on est en pause technique, il me semble. Bon, à ce stade-là, pause ou pas, au final. On est plus à ça près là, de toute façon, Oui. on est vraiment plus à ça près. Non, mais c'est vrai quand même qu'on a des rounds là qui glissent côté Club Brugge, mais c'est quand même 13-1 pour les Club Brugge. Ça m'impressionne quand même de voir la différence de niveau qu'il y a entre les deux équipes. Pas pour toi? Ouais, entièrement. Tu vois, j'essayais un peu de créer sur le papier un match-up un peu plus intéressant. C'est vrai que juste avant, c'était très serré. Et là, je me suis dit, bon, il y a des joueurs d'expérience, des joueurs que je connaissais pas, qui sont jeunes et qui viennent dans cette line-up. Bon, ça n'enlève rien à leur talent, hein. Faut pas oublier que Bruges, ça fait un moment qu'ils sont là. Comme tu l'as dit, bon, Stivos, on connaît très bien et c'est un peu la figure de l'esport belge. Et puis autour de lui, il a des tueurs, quoi. Il a des tueurs. Les deux qui ramènent, ils sont extrêmement forts. On l'a vu, Note, Nexus. Il y a vraiment 5 tueurs sur le serveur. Et c'est vrai que quand tu arrives chez Join the Force, que bon, c'est un peu ta première équipe et que même si tu es entouré de joueurs d'expérience, faut être capable de museler un Stivos, un Richie, etc., quoi. Ouais, c'est sûr. Mais côté Join the Force, on se fait tout prendre en fait. C'est vraiment les Club Brugge prennent tout ce qu'ils veulent. Et les Join the Force ne font que subir. Y a pas, je trouve que ça manque de compensation, ça manque de revenge. Et évidemment, ça se voit dans le score, quoi. 13-1. Les Club Brugge, je pense qu'il y a une très très bonne communication quand même. On joue beaucoup ensemble, beaucoup de teamplay. Beaucoup de fois, on voit les mecs qui doivent probablement se communiquer, les joueurs qui doivent probablement se communiquer et dire allez, on y va, on va aller prendre cette zone, viens avec moi, je te flash, t'y vas, tu piques. Et du coup, évidemment, ça surprend les Join the Force parce que on a beaucoup de communication, ça joue très agressif côté Club Brugge. Et quand tu joues agressif et que tu as de la com, ça peut que réussir. Ouais, c'est vrai que voilà, si l'équipe en face n'arrive pas à gérer ça, derrière, t'étais super fort parce que bon, en plus, ça a les individualités pour assurer. On avait l'air de repartir, mais ouais, j'étais un peu étonné parce qu'ils étaient 4 quand même. Bon, finalement, on remet cette pause technique. Il semblerait qu'un joueur a été déconnecté d'une façon ou d'une autre. On va pas tarder à le retrouver, je pense, hein, comme d'habitude. Ces petits aléas qui font partie aussi de CS. Mais ouais, entièrement d'accord, là, il n'y a pas photo. D'ailleurs, c'est dommage, hein, parce qu'on aimerait avoir plus de combativité dans ces équipes Benelux, d'avoir un peu plus de matchs close, quoi. De matchs close, voilà, une scène qui permet finalement à tout le monde de jouer, de s'exprimer, d'avoir, tu sais, pas une, pas deux, mais 3, 4, 5 équipes Benelux qui peuvent prétendre au titre ici, quoi. Ouais, après, je pense aussi que c'est le but du tournoi, c'est-à-dire que les équipes, en faisant le tournoi, vont pouvoir s'améliorer, en faisant les matchs, etc. À force de taper des très très bonnes équipes comme Club Brugge, les équipes vont s'améliorer petit à petit, vont comprendre ceci, vont comprendre cela. Et il y a moyen qu'on voit toute une progression de Join the Force au fur et à mesure de la compétition. En tout cas, c'est ce que je pense. Et je pense qu'on va pas du tout avoir la même équipe Join the Force entre le début actuellement de cette saison et la fin. Non, clairement. C'est vrai que ça sera à suivre pour le coup, hein, lors de ces 7 journées qu'on va avoir ensemble. Il y en aura encore une la semaine prochaine. Et puis on fait une petite pause et on revient en août. Donc soyez bien au courant. N'hésitez pas à suivre la chaîne, aller suivre le petit Twitter. Voilà. Si vous voulez suivre les petits casts de ces équipes Benelux. Et on va repartir du coup dans ce match. 13 à 11. À 1, pardon. Il va falloir rajouter un petit 1 là. Ça changerait tout. On est en armée chez Join the Force. Et on va cette fois-ci essayer de sortir sur la penta. Mais pour l'instant, il y a une Fumi qui les empêche de le faire. Ouais, on a en plus Nexus qui est au contact de cette smoke. Il n'y a personne. Il a un petit peu isolé notre cher Nexus. Il essaie de reculer sur site pour que Richie puisse garder ses arrières. Et on a le stuff qui va partir. Maintenant, on sait que ça va être une exécution sur le A. On va essayer de tenir maintenant. Côté Richie. Côté Nexus, on va être sur le site, on n'est pas checké. Si on est checké, finalement Exor va le faire tomber. Un petit spray qui est parti de la part de Note à travers la smoke, ça passe sur Exor, on repère à l'extrémité de Fuse. Stivos incorrigible. Et on a déjà une rété qui est beaucoup plus compliquée pour les Join the Force. 3v4, pas de zone notoire qui a été prise par les Join the Force.
La bombe n'est pas amorcée pour la hauteur, mais il y a déjà une fumée, on est en train de check là le sandwich, ligne par ligne, Simix qui fait tomber le joueur CT. Comment tu veux que Denzestu mette ce round un V4, il y a une fumée qui l'empêche de tirer, enfin ou alors de sortir et d'avoir la bonne ligne. Et on est attendu par un sniper de Steve Oz et c'est Richie finalement qui viendra le faire tomber. 14-1, premier side expéditif des clubs de Bruges. On a rarement vu les joins de force et bon, c'est quasiment arrogant, hein, un peu à l'image de Steve Oz dans le middle. Il saute pour avoir l'information sur la short et après il joue le joueur. C'est insane. Ah mais c'est incroyable, hein, côté Club Bruges, les retakes sont très très bien gérés. C'est vraiment bien honnêtement, hein. On n'est pas naïf en plus des extrémités, c'est vrai que même au plus haut niveau, on ne doute pas trop des extrémités. Là on est vraiment pas naïf, Steve Oz qui va bien checker, qui va aller chercher l'élimination, on ne laisse rien au Join the Force et plaisir à voir. Ouais, c'est facile et efficace, hein. Pour l'instant, Pistol Round, deuxième de cette partie. Donc je vous rappelle, première map de ce BO2 entre les deux. Et première map qui risque de se terminer assez rapidement. Les E-Club de Bruges qui courent directement dans ce middle. Attention à ne pas vous faire avoir par le HUD. Il faudra le changer. Fuse, prêt à recevoir. C'est joli comme shot. Peut-être un petit peu d'orgueil, un saut d'orgueil. C'est un petit peu de réveil chez ces Join de Force. Simis qui en fait deux par contre au niveau de la short. Ça, c'était pas ce qu'on avait besoin chez eux. Nexus aussi sur sa hauteur. Et là, Rixor. Et ouais, et même Rixor, hein, il ne peut rien faire. On le décale nature, on le termine. Regardez-moi ça. 15-11 pour les clubs de Bruges. Il est au 15e point quoi. Et là, attention, c'est quand même rien que c'est que Mirage, hein, qui a été quand même choisi par Join the Force, hein. Donc imaginez Nuke. Ouais, c'est ouais, en vrai, bon, quand tu te prends un 16-1, bon, tu peux faire pire, mais je veux dire, c'est pas plus pire que ça. De se prendre un 16-0 au final. Donc... Ah, je trouve que c'est symbolique. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand même, 16-0 sur une fiche de match, tu te dis, ah, on a vraiment pas existé, quoi. Ouais, mais bon. Est-ce que l'on va voir du coup, est-ce que sur cette seconde map on aura plus de chance? Parce que là, je me donne peu cher de la peau des Join the Force. On a forcé l'achat, on a des Deagle, on a SSG. Je veux dire, contre des Macten, des Galil et des Aka, on est très bien équipé côté Club Bruges justement pour être sûr de mettre ce dernier point. Je donne peu cher de la peau des Join the Force. À part si Rixor avec son Deagle pourrait parler. Oh, la tête qui a été mise. Nexus qui décale, qui va décapiter Rixor. On va pouvoir avancer sur le side. Krypton qui va mettre une tête sur Note. 3v3, la flèche qui part, Nexus qui décale. Tense2 qui va mettre la tête avec son Deagle. Je me suis fait caster curse littéralement. Et encore en 2v2, c'est encore jouable pour les Club Bruges face à une AK, E7 et un SSG. Allez, Simix sur ligne cassée. Ouais, il gagne son premier duel. Il a esquivé la flash. Et là, du coup, il faut trouver le deuxième. On essaie de sauter, mais Steve Oz qui le sauve in extremis. Et Fuse avec son scout. Qu'est-ce qu'il peut faire ici? On a plus une mollo. Là, on joue tellement bien. On a gagné. Voilà, on a gagné. C'est bon. Le Club de Bruges va chercher le 16e round. 16-1 pour cette première map dans ce BO2. Bon, bah voilà. On a commencé quoi? Il y a 15 minutes. C'est déjà fini. On peut dire qu'on a rattrapé un petit peu le retard de la soirée. Ah ouais, on a speedrun. On a speedrun la première map honnêtement. Les Club Bruges qui ont juste couru tout droit. Ça a été direct, il n'y a pas eu pas grand chose. C'est juste on joue ensemble, on va tout donner, on va faire un maximum d'agression. On va pas laisser le jeu des Join the Force s'imposer. Et voilà ce que ça donne. Et ouais, c'est un petit 16-1, une petite fessée, histoire de bien leur montrer qui est le papa sur le serveur. Et pour le coup, j'espère, et on espère tous les deux, que les Join the Force vont exister un peu sur Nuke. Alors c'est vrai que c'est une map un peu plus difficile que Mirage, mais quand même, tu sais, il y a des opportunités un peu... Bah voilà, je sais pas, hein, je veux dire, avec Club de Bruges, je ne pourra pas décaler partout et jouer ses duels comme sur Mirage. Il faudra être un peu plus patient, donc peut-être créer des opportunités pour Join the Force de potentiellement exister un petit peu sur le serveur. Voilà, faut espérer pour eux et juste prier, quoi. Ouais, ça pourrait être... c'est difficile de faire pire, mais en même temps, je veux dire... Steve Oz en sniper volant sur Nuke, ça serait incroyable, honnêtement. Écoute, je te propose de prendre une petite pause et peut-être de suivre ça juste après. Donc on revient dans quelques instants pour Nuke. À tout de suite. À tout de suite.
pas le temps de cligner des yeux que la première map était déjà finie. C'est pour vous dire à quel point ça a été vite entre Bruges et Join the Force. Bon, heureusement, il y a une deuxième map pour les Join the Force, mais je sais pas s'ils la prennent comme ça pour l'instant. Hein. Ouais, c'est à voir hein, côté Nuke, parce que si on veut pouvoir rivaliser face aux Club Bruges, il va falloir absolument avoir bossé cette carte. Côté Join the Force, il va falloir connaître des murs de smoke, il va falloir connaître toutes les différentes tactiques jusqu'au bout des doigts. Bon, ça va être très compliqué face à des Club Bruges qui risquent d'être en place avec un Steve Oz on fire qui pourrait faire un sniper volant sur le Volcano, sur le Squeaky et même sur la radio. Ouais, il va voler partout, il va être sur la map partout et il faudra juste s'en méfier, mais le problème c'est que même si tu t'en méfies, en général il te met une grosse laque et tu l'as quasiment pas vu. Donc ouais, faudra être rapide pour ces Join the Force sur le serveur, bon on en parlait un petit peu. Le problème c'est mentalement, comment est-ce que tu te retrouves comment tu te retrouves après cette situation, pardon, comment est-ce que tu te relèves en fait, c'est le mot que je cherchais, de cette situation quoi. Ouais, c'est sûr que bon, tu te prends déjà un 16-1 sur la première map, t'as l'impression d'être face à un mur infini que tu ne peux pas, dont tu ne peux rien faire en fait face à eux. Donc, faut vraiment pas que ça se mette une barrière mentalement et que ça se dise de toute façon on va perdre. On essaye de mettre des rounds, faut vraiment se dire on est là pour gagner et on est là pour aller jusqu'au bout. C'est pas infaisable. Après c'est à voir, hein, on va voir dans le style de jeu. Généralement le style de jeu des équipes se révèle s'ils ont peur ou pas peur. Tu verras si jamais, on verra de toute façon. Si d'un seul coup ça va jouer agressif et que ça va pas jouer agressif, ça va voir honnêtement. Si ça se fait marcher dessus, ça veut dire que ça a totalement peur et que du coup t'as déjà quasiment abandonné l'idée de gagner. Ouais, t'as plus la force mentale de dire bon allez, on leur met la deuxième map, c'est pas grave, on va chercher le draw qui est en plus sur leur map pick, faut être capable de le faire. Maintenant, voilà, si on joue compétitivement à CS, ça fait partie aussi du jeu, hein. Faut savoir go next quoi, comme on dit, et juste passer à autre chose. Donc c'est ce qu'on souhaite à Join the Force. Bon, c'est sur le papier. En vrai, sur le serveur, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Mais bon, l'espoir se crée de petites choses et on espère que Join the Force arrivera au moins à trouver la première étincelle pour créer cette arme, quoi. Ouais, c'est ça, faudrait avoir. C'est ces premiers rounds. Faut mettre les premiers rounds et je pense qu'il peut y avoir un déblocage mental. Donc bon. Après c'est à voir, je crois qu'on va pouvoir on va avoir une petite pause. On revient juste après pour la seconde carte. A tout de suite. Le sport est entré dans une ère nouvelle. L'ère de la rapidité. On tire vite. Je parie qu'il va la mettre, mec. Ouais, c'est dedans. On brille vite. On fait tout vite. C'est pour ça que je joue avec Bet First. Fastest app, odds and payouts. Si t'aimes la vitesse, joue avec Bet First. Bet First. First in first. Transcend humanity with Omen.
Et nous sommes de retour. Nous, en tout cas, on est là. La question est de savoir est-ce que les Join de Force sont là. En tout cas, ils sont sur le mapping de Big Club de Bruges, donc ils ont pu choisir le City Side. Maintenant, reste à mettre des têtes, à être présent sur le serveur. Stivos va aller directement chercher le bas échelle. On est en train de courir pour aller les chercher. Et Stivos va gagner son duel, bah oui, comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Contre ces Join de Force, on va continuer. Là, il est en train de vider la map, à lui tout seul. Il a vidé l'XT, le bas échelle. Il va aller vider la rampe, ses coéquipiers le rejoignent. Et il continue, il fait tomber Rexor. Why not? Voilà, et on récupère les 2 joueurs dans le vent. C'est trop facile. Ah bah la tactique des Hit le Bruges c'est simple hein. 2 vents, on attend que ça tombe. Et on récolte. On a fait 2 kills comme ça, il reste déjà plus que Krypton. Dans un V5, bon là il veut pas faire grand chose. Je sais pas si on va aller chercher côté Hit le Bruges, je crois que ça serait peut-être pas mal. On va faire peut-être un petit perfect. Ouf, ça va être une première tête et Richie qui va conclure. Bon, c'est plutôt un bon pistolet quand même Hit le Bruges, on s'est... Ça a été mis assez largement, on va dire. C'est vrai que c'est pas mal, ouais. C'est vrai que c'est pas mal quand tu cours de ton spawn et que tu vas directement au spawn adverse en tuant 2 joueurs et que du coup t'as le bas en fait. C'est pas mal. Ça vraiment, je sais pas quoi dire là. C'est difficile d'être dans la place des Join de Force, ça c'est sûr. Mais c'est du beau CS qui est proposé par Club de Bruges. Ils profitent finalement de leur supériorité individuelle pour bah voilà. Mettre derrière eux cette game assez rapidement je pense. On a un force buy chez Join de Force. On va quand même essayer de se battre économiquement dans ce début de partie. Note. Et son coéquipier s'est fait éliminer hein. Krypton, on a un off qui fonctionne pour Redux. Un petit timing, voilà, tu vois, tu le disais tout à l'heure, les infiltrations. Bah oui, elles vont marcher ici, chez Join de Force, sur une map qui permet plus ce genre de choses. La contre-map est un peu plus problématique côté Hit le Bruges. On arrive à se faire surprendre par des agressions assez basiques. On a dû deviner pourtant que ça le fait côté Join the Force. On a un round de force achat, donc obligatoirement on va y avoir des choses qui vont être tentées. Et c'est assez courant. Oh, 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 oh. Ouais, ça clique là hein. Allez, Join the Force, ils ont totalement changé là. Ouais, sur ce round en tout cas, ouais, c'est vrai que ça va vite. Et voilà, je sais pas, donc ça construira quelque chose sur la suite. Hein. Simis qui en fait tomber, attention. Attention parce que oui, c'était un 4 versus 2, là c'est un 3 versus 2 toujours pour Join the Force. Mais il reste 55 secondes, on a un joueur infiltré en bas, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. On a un Simis qui va donc rejoindre Sivos infiltré. Et là on pourrait avoir le choix de remonter, on est un petit peu éclaté sur la map, hein. Côté Join the Force, c'est un joueur XT, un joueur B1, un joueur qui reprend seulement la rampe et la radio. Ce serait pas déconnant de planter en bas et de pouvoir jouer ce post-plant en 2 versus 3. Hein. C'est pas faux, pour l'instant on prend beaucoup de zones, on a seulement 30 secondes encore côté Club Bruges. Donc on a encore de quoi changer, mais on va finalement tirer, on va faire tomber des vitres alors que Dance2 se met au contact de ce labo. Il va peut-être avoir le kill, c'est fait, il fait tomber Simix, la bombe est maintenant dans les mains des Join the Force. Et qui va essayer de redécaler, d'aller chercher l'élimination, c'est fait, Dance2 tombe, on est repéré, on voit un joueur, on n'a pas réussi à faire l'élimination quand même côté Fuse, et Krypton qui va faire tomber Stivos. Ouais, j'ai eu peur à un moment parce que le décal petite porte là on s'est un peu raté, je sais pas si on a voulu gagner du temps peut-être aussi, faire une fake décal, tirer juste pour ça, j'ai pas exactement vu, mais quoi qu'il arrive on a gagné le round parce qu'il restait peu de temps et que Stivos ne pouvait pas amorcer et jouer les duels en même temps, du coup on l'a éliminé. Et on va pouvoir s'adjuger déjà un round ici, c'est bien. C'est quasiment, c'est pareil hein, que ce qu'on a fait sur Mirage jusque là. On peut faire que mieux. Mais attention à ces Club Bruges qui sont en force achat ici, pardon. Non, pour l'instant on est dans le force achat côté Club Bruges, c'est normal, je crois qu'on était dans un loose bonus de 1400 $. Donc évidemment on va forcer l'achat, on va avoir quand même un Mac 10 côté Simix et on va courir directement au niveau de ce Volcano. Un joueur à la réception ça va être Rexon, attention le Deagle de Nexius, il va faire tomber Krypton directement, le petit open, Rexor qui est au niveau de ce B dans ce coin, sur ce bomb site. Il risque d'avoir un duel juste face à lui, pour l'instant il ne bouge pas, il a un de ses coéquipiers qui est venu en renfort. On a un crossfire qui pourrait être très puissant. On est en plein freeze côté Club Bruges. Alors qu'on essaie de garder ce lobby, Redux il va aller reprendre l'info. Il va pas avoir encore d'autres 1v1, il finit par reculer. Oh, Dance2 qui a Richie et Note dans de dos. Ouais, il reste encore Stivos Nexius. Beau timing, hein. Il cherche à reprendre le niveau de ce labo, ça fonctionne. Un Fuse qui vient aussi prendre son petit timing sur Nexus de profil. Et Stivos est maintenant seul. Bon, de toute façon, c'est vrai que l'ouverture était belle de la part de Nexus, mais derrière, on a manqué un petit peu de pêche. On a voulu laisser peut-être Stivos s'infiltrer dans le dos, mais la rotation est totalement là. Stivos vient de coucher Rexor d'une seule balle. Attention, elle n'a pas donné une autre opportunité. Non,
Ça sera pas le cas. Retour de bâton avec Redux qui l'élimine 2-1 pour Join de Force qui sont devant les clubs de Bruges. Ouais, pour l'instant, les Club Bruges, du coup, qui vont être obligés de faire une petite écho. On va voir, on n'aura même pas de quoi s'acheter le stuff. Peut-être à la limite Nexios qui pourrait prendre une smoke ou alors un P2. Côté Join the Force, l'économie ne s'est pas trop construite. Hein. On a toujours quelques joueurs qui sont assez bien économiquement. On a Denstu, mais sinon on a Redux par exemple qui a seulement 300 $. Donc là c'est le moment, faut se remplir les poches côté Join the Force et ça commence déjà par ce round. Allez, Stivos qui va directement chercher au niveau du Volcano, quasiment en train de faire tomber Krypton qui est très low HP, obligé de reculer. Simix qui joue ses duels, mais là au Glock contre une M4 de loin. Autant te dire que c'est impossible, d'ailleurs ça se confirme sur Richie. Note récupère un petit P2, mais on est déjà à sa trousse en train de le rechercher. On se doute qu'il est au niveau de l'XT. Il est passé Volcano, il est quand même passé Volcano, il a la bombe sur le dos là, il pourrait aller amorcer s'il le veut. Hein. Ouais, en soi il pourrait y aller. Et en plus je crois pas qu'il était repéré, on n'a pas en train de checker ce B, cette partie lower. Donc au moins il peut faire un amorçage de bon, ça fait 800 $ de plus dans la poche des Club Bruges. Peut-être aller chercher un kill. Oui, mais allez, Denstu qui tombe. On récupère une petite arme. On va pouvoir se replacer, aller chercher ce vent. Imagine. Imagine. Non. Ah non, c'est bon. C'est peut-être Caster Curse là-dessus. C'est peut-être Caster Curse là-dessus. J'avais récupéré un petit MP9, je me suis dit, pourquoi pas, mais non. Bon, 3-1. On gère. Côté Join de Force sur ce round contre simplement une écho totale. Là, c'est le moment fatidique finalement. Les Clubs de Bruges sont armés, Stivos a son sniper. C'est maintenant qu'il faut tenir, c'est maintenant qu'il faut montrer qu'on a les armes pour se battre aussi. Largement de quoi faire côté Club Bruges. On est bien armé cette fois-ci, on a le sniper sur Stivos. Là maintenant c'est à lui de s'exprimer avec son fusil vert. On sait qu'il a été très fort sur Mirage, on espère qu'il le soit aussi sur Nioh qui va rater d'abord sa balle au niveau de ce B1. Krypton qui ne prend pas de dégâts. Et pour l'instant, côté Club Bruges, on a l'air de freeze. On va peut-être aller chercher cette radio. On voit personne pour l'instant. Un autre joueur qui est outside. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose entre les Club Bruges et les Join the Force. Enfin, surtout les Club Bruges. Pour l'instant, on joue très reculé. Ouais, un peu en contrôle là-dessus. Un peu orienté lobby pour le coup. On va laisser une trentaine de secondes passer. Et on va commencer à peut-être jouer sur un plan de jeu. Redux en tout cas. Il attend patiemment au niveau de sa rampe, ça ne viendra pas sur lui pour l'instant en tout cas, parce que j'ai l'impression que les Smoke XT sont justement pour faire une 3-2 finalement, avec un joueur qui passe, derrière le rouge, on n'a pas l'observateur qui nous le montre, mais c'est en cours, c'est justement un des joueurs Join de Force qui fait tomber Stivos, et dans l'XT également, c'est Rixor qui fait tomber le deuxième. Voilà, pas naïf, il était au niveau de ce Volcano, il a assumé, il est venu chercher les lignes et il a gagné ses duels. On va savoir Rixor qui va faire l'élimination sur Simix. Et Note et Nexios qui vont faire aussi le double kill sur Riscore et Redux. Il reste déjà plus que Nexios tout seul en 1v3. Et il va décapiter Denstu, la tête qui met directement. 1v2 maintenant, peut-être le clutch qui pourrait faire côté Nexios. Il sait qu'il y a un joueur qui est au niveau de cette double porte. Un peu coincé, il va pas aller jouer de jeu tout de suite. Il risque de faire surprendre par un crossfire. Attention, il décale au bon timing. Peut-être pour l'open, c'est fait côté Nexios. Mais Fuse va le refroidir. Ça sera du coup un petit 4ème point côté Join the Force. Ça me rappelle une certaine map, je trouve, ce score. Ouais, c'est vrai. C'était comme ça, mais c'était à l'inverse, hein, pour le coup. Attention, parce que Join the Force, là, sont en train vraiment de prendre les choses en main. Et sur cette cité de Nuke, c'est une très bonne chose, qu'ils construisent leur économie. Ils sont forts, c'est le side favorable de Nuke, donc d'office, ça peut snowball. Il y avait quand même un bon positionnement de Nexus sur ce 1 versus 2 au final, il a failli le faire. Ouais, pas grand chose. On va pouvoir réinvestir, pas chez Club de Bruges cette fois-ci, ça sera un force buy autour du Naka de Nexus qui avait un petit excédent. Ah, effectivement. Ça va être un one man army, on va avoir du coup une AK côté Nexus comme tu l'as dit. Et sinon ça sera des Deagle, un Deagle et 3 Mac-10 pour être plus précis côté Club Bruges. Là côté Join the Force, j'ai vu une arme très exotique là sur Exor. Ah oui. Ça me plaît, je veux voir ça tout de suite. Il est où Alors, Rixor? Ouais, c'est ce que je cherche, je suis à la recherche de Rixor. Rixor il est sur la hauteur je crois, ouais il est sur la hauteur pour l'instant.
Il a une ligne sur l'outside. Alors qu'on va mettre des smokes pour traverser côté Club Bruges. On va pas pouvoir mettre de mur de smoke. Si, finalement, ils vont être mis. C'est le mur de smoke classique en plus. C'est un On va fake, pouvoir passer. Ah oui, c'est un fake, effectivement. Un gros fake, du coup, Ah. Exor pour l'instant Oh. sera pas forcément. On a dû entendre côté Club Bruges le fameux Scar 20 tiré. Donc on a l'info qu'on a cette arme dans les mains des Join the Force. Là, c'est vrai qu'avec la mobilité qu'on a avec les MAC-10, etc., on peut sortir rapidement. Ah, avec les bonnes flashs, ça pourrait faire beaucoup de dégâts, mais on se bloque un petit peu et ça change peut-être la donne ici, parce que Fuse en prend un, même si on arrive à en prendre deux derrière. Est-ce que le Scar 20 peut s'en sortir ici? Ah, sur la hauteur, c'est dur quand même, hein. Ah, je voudrais bien voir ça quand même. Hein. Ou alors le faire tomber et que les Club Bruges le prennent. C'est aussi ça le risque que prend Exor. Oh, attention, Richie qui tient bon et malheureusement Exor va finir par l'éliminer. Du coup, Exor qui va pouvoir désamorcer cette bombe et garder ce Scar 20. Et comme je le disais, c'est un petit peu double tranchant en fait de sortir ce genre d'arme. Ouais. Parce que certes, c'est une grosse facilité pour faire des kills, mais par contre, si on la perd, ça risque des problématiques si on la donne dans les mains des Club Bruges. Ouais, 100%. Hein. Et puis même pour ajouter à ça, sur la hauteur, reprendre avec ça, bah, déjà qu'avec un sniper c'est difficile, là il te faut 2-3 balles pour tuer quelqu'un, à moins que tu mettes une tête. C'est pas facile, donc c'est pour ça qu'il a switch aussi au 5-7, et ça lui a bien réussi. En tout cas pour l'instant, on voit un tout autre visage, des Club Bruges qui ont du mal à trouver en fait c'est sur les postes plantes hein, qu'on a du mal à tenir côté Club de Bruges. Et à part ça, ça va. Bon là ici, sur le passage 20, on a perdu le premier joueur, mais on passe derrière à 3, comme s'il y avait personne sur Scaba. Et on va descendre en bas pour faire tomber Radius. Il y en a pris un, on perd Stivos au change. Un 2 versus 4, vraiment c'est un peu désordonné les rounds de Club de Bruges ici. Effectivement, là on a Noise, on a Note qui va reprendre au niveau de cette petite porte. Rixor qui a fait une action de Richie. Et là Note il est en AV4. Je sais pas s'il y a un timing, c'est dommage qu'il ait pas essayé de faire tout le tour. Parce qu'il en aurait bien besoin, Note il en fait un et pas deux, ouais. J'aurais bien aimé le voir faire tout le tour, passer par la petite porte, par la double porte, ou en tout cas essayer d'aller agresser l'autre zone pour surprendre les Club Bruges, mais malheureusement ce ne sera pas fait. Un 6ème point côté Join the Force, et là cette fois-ci les Club Bruges qui sont en position d'extrême dominée pour l'instant. Ouais, je sais que c'est difficile à dire, je sais que c'est difficile à envisager, c'est un peu bizarre. Mais c'est ce qui est en train de se passer, effectivement. Alors, Rixor garde son Scar et ne joue pas sniper sur l'XT, donc ça c'est intéressant, parce que ça, on voit pas ça souvent au final. Hein. Au lieu d'avoir un snipe qui peut tirer qu'une seule balle sur l'XT, bah voilà, là t'as de quoi vider un chargeur, potentiellement tuer 2-3 joueurs en même temps. Ça peut fonctionner. Bon, smoke porte pour le passage rapide, mais là c'est plutôt un fake finalement. On fait mine de passer. Oh, ça tire à travers et ça touche sur Nexus, le Scar 20 qui fait la diff pour Exor. Ah, mais ça par contre ça a l'air lost hein. Ah mais le Scar 20 ça peut être punitif sur les longues distances, c'est incroyable. En plus même si on met un mur de smoke, bah, on va quand même se prendre des travers parce que voilà c'est un semi-auto. Et voilà encore une fois, mais Rixor qui fait tomber encore une fois Richie. Ça commence à être une vraie épine dans le pied là ce Rixor avec son Scar 20. On essaie d'aller chercher, en plus on a le support d'un sniper. Ouais non. Malheureusement on pourra pas aller chercher Rixor, on va être obligé de reculer. On va voir notre cher Stivos qui va s'infiltrer au niveau de ce volcano. Je crois qu'on va voir, oh on a Rixor qui va aller chercher carrément. Je sais pas si c'est une très bonne idée, on va avoir un duel entre les deux joueurs et Rixor va faire tomber Stivos. Triple kill en attendant de la part de Rixor, il va changer et prendre ses AWP. Alors peut-être qu'alors le Scar 20 à la base était une erreur d'achat. C'est possible pour le coup. J'expliquerai tout. Mais une erreur d'achat qui est bien rentabilisée, hein, qui est très très bien rentabilisée même. Moi si je peux me tromper comme ça et avoir le même résultat, je signe tous les jours. Les Club de Bruges sont en train d'essayer de passer au niveau de ce B1. C'est vrai qu'il n'y a qu'un seul joueur inté au final. Si on fait tomber le joueur C2, ah non il y en a un dans le cabas, j'ai rien dit. Il y a encore Krypton, même si on a fait tomber Fuse et Denzestu est là aussi. Oh, je l'avais même pas vu lui. Totalement invisible pour moi. Et voilà, les deux travaillent en accordéon pour faire tomber le dernier. 7-1. Qui l'aurait cru après ce qu'on a vu sur Mirage? Ah c'est sûr que là honnêtement, les gros leads après une première map si compliquée. C'est vrai qu'il y a peut-être eu aussi un reset mental de la part des Join the Force, mais c'est incroyable honnêtement. J'aurais pas cru qu'ils seraient rentrés directement dans le match comme ça et qu'ils aillent directement taper les Club Bruges. Hein.
va agresser partout. On a notre cher Risky qui joue un petit peu partout avec son sniper, même avec son Scar-20. Il a réussi à passer un peu partout et à faire pas mal d'éliminations, de premières éliminations. Il a été très efficace sur les rounds précédents avec son sniper automatique. Ah, il aurait dû garder le Scar là, tu vois, là il aurait dû garder le Scar clairement. Ah si, il prend une autre élimination, il switch au P2, il a mis une tête au joueur qui passait. Du coup Fuse qui vient de terminer le travail, Simic c'était lui qui a pris le POC. 1 versus 2 pour Simic, c'est vrai que bon... On a l'air de voir des rounds où les Glebruges se font marcher dessus, mais au final ça reste quand même assez serré à part à une ou deux exceptions. C'est souvent des 1v2, 1v3, bon, qui sont en général pas mis par les Glebruges, mais où on se dit tiens il y avait peut-être moyen de le mettre. Il y a peut-être moyen de le mettre, il reste encore une fois ici 1 minute 05, et Simic reprend Delino Sniper, ouais, il est low HP, c'est pour ça qu'il a switch. Il doit trouver au moins un premier joueur pour se donner une chance. C'est toujours ça malheureusement quand on est en 1vx, c'est qu'il faut trouver l'open, il faut trouver le premier duel pour pouvoir aller chercher ensuite chacun des duels petit à petit. C'est un vrai petit jeu de 1v1. Il l'a vu, il sait. Il a vu. On s'est fait une petite frayeur quand même. Denstu il a vu Simix faire demi-tour, il s'est dit oulala, ça risque de barder. J'en prends la K et je vais pas tenter de dinguerie. Mais il aurait pu knife quand même. Ouais, c'est vrai, mais tu sais, là il a vu le petit coup de souris, il s'est dit bah, je vais... Après ce qu'on s'est pris sur Mirage, je vais peut-être pas tenter le diable quoi. Peut-être pas tenter le diable. Donc voilà, il a raison d'avoir fait ce choix, ça donne un round supplémentaire à Join the Force. 8-1. Je te jure, j'arrive pas. Alors, tu me répètes le score pour vraiment me... C'est comme si je me pinçais pour me dire non mais ça arrive vraiment quoi. Ah, c'est vrai que c'est incroyable pour l'instant. Oh, la mollo, Fuse qui va aller éliminer Simix, Richie qui fait les open. Et encore une fois, Redux qui va les push de lobby et qui va trouver l'open. 2v2 maintenant. On a l'information sur la position des joueurs de Join the Force, ou en tout cas sur l'un des joueurs qui a tiré. Le retake commence. Nexus qui risque d'avoir un premier 1v1 au niveau de ce squeaky. Il va aller finalement mollo cette zone. Grenade qui est lancée en plus. Pour l'instant, on ne trouve personne et on va aller se repositionner au niveau de ce cap, j'ai l'impression. Elle est plus difficile à reprendre du coup, hein. Avec la fumée porte maintenant, après la mollo lâcheux. Là, il faut sortir cab, le cab a été fumé. On va aller chercher au niveau de la porte la petite flash, on esquive pour Nexus. On a failli rater son spray, on a un peu tiré sur son coéquipier aussi. Et Rixor là se retrouve dans une situation impossible à transformer. Il va quitter les lieux. Il y a un sniper récupéré quelque part. J'ai pas l'impression. Et là pour Iclo de Bruges, la chasse n'est pas une option, on n'a pas l'argent. Il faut conserver pour pouvoir dropper au coéquipier. Ouais, là, il va falloir absolument gagner un petit peu d'argent, se faire un petit peu d'économie côté Hitler Bruges si on veut enchaîner, surtout qu'on est face à des Join the Force qui, pour certains joueurs, ont accumulé un sacré pactole. Ah non, en fait, finalement, ce n'était pas une erreur. Non, vraiment, on prend le fameux Scar-20 côté Rixor, on l'a repris encore, et on va voir si ça va encore faire des victimes. Ah, j'avoue que là c'est un petit peu intéressant, j'avoue que là ça pimente un petit peu le match, ça rajoute quelque chose d'assez original. Ouais, on voit rarement ça quoi, on voit rarement ça et ça change quasiment tout. Et puis quand il avait le Scar en main, ils ont mis 8 rounds d'affilée. On essaie encore une fois de faire la sortie porte rapide, ça a fonctionné tout à l'heure, mais sauf que cette fois-ci, Nexus fait semblant qu'on passe un T, mais en fait c'est le passage Ven qui est fait derrière lui un peu pour attirer l'attention, pour permettre à ses coéquipiers de passer là-dedans. Et on est en bas, on est en train d'amorcer tranquillement, personne ne sait qu'ils sont là, sauf que maintenant ça y est. Ouais, là on a pris la zone côté Hitler Bruges, la bombe est amorcée. On est enfin dans la game, sauf qu'on est en 4v5, donc on a encore des zones à défendre et on est en infériorité numérique. Les Join the Force sont assez lents en fait à la retake pour l'instant, donc ça risque de leur coûter peut-être le round si on se précipite trop d'un seul coup parce qu'on se rend pas compte. Voilà, enfin si on a... Non, je sais pas. Bon, il y a Richie qui fait l'open sur Rixor. On a déjà perdu ce fameux sniper automatique et je crois pas qu'il ait été récupéré. Boss qui va aller chercher Denstu. Et non, on l'a pas récupéré ce sniper, ce fameux Scar-20. C'est un non. point pour les Hitler Bruges. Non, on privilégie pas le Scar-20 là-dessus. Je pense que Steve se fait confiance à son sniper. Il se dit bon, Scar-20 en terreau, est-ce que ça a vraiment une utilité? Dans le sens où c'est plus, je trouve, c'est une arme qui arrête un rush, qui est bien pour tenir une ligne en CT, pour vraiment compenser un petit peu un manque de skill parfois, ou vraiment être fort sur une grosse ligne. Alors qu'en terreau, ouvrir avec ça, c'est un peu plus difficile, à moins que tu fasses des travers, des choses comme ça.
Donc je pense que le sniper en terreau c'est un peu plus pertinent pour le coup. Et mine de rien, John de Force qui se retrouve très rapidement en écho. Et comme je vous l'avais dit, c'est parce que c'était très close sur les fins de ronde à chaque fois, des 1vx, etc. On a perdu pas mal d'armes au change, même si là on arrive quand même à en prendre 2. On récupère des AK. Et un 2 versus 3 à jouer, un 1 versus 3 maintenant. Ah, Razor qui va faire tomber Stivoise. Oh non, j'ai eu peur. J'ai eu quand même très peur pour les Club Bruges. C'est dommage, on aurait pu gagner un peu d'argent sur ce run, mais ça ne sera pas fait. Mais j'ai l'impression en tout cas que le premier défaut des Club Bruges pour l'instant sur ce site hero, c'est quand même, et tu me diras ce que t'en penses, c'est quand même ce contrôle 1T. Ouais, 100%. Quand ils vont prendre les zones rapidement, ils sont très forts. Franchement, la sortie 1T tout à l'heure qui a fonctionné, après on sort 1T, on descend en bas. En fait, les zones de force ont du mal justement à arrêter une course. C'est vraiment un train de terreau qui arrive vers toi, ils ont du mal à l'arrêter. Alors que si ils jouent ça tranquillement, qu'ils peuvent prendre leur zone, leur ligne, aller chercher des petites infos par-ci par-là, ça fonctionne mieux. Et donc voilà, on va continuer sur le même rythme. Hein. On va essayer de sortir sur l'inté, mais sauf que cette fois on s'est peut-être un petit peu adapté. Non, on se rate sur Denzestu et du coup les ouvertures sont faites. On s'écroule sur ça. Côté Join de Force, et un joueur XP, oh là là, c'est beau. Imix, il rate pas une balle là-dessus. Ah, Redux en plus du coup qui va être obligé d'aller save sa pauvre petite M4. Et là on va être obligé de faire un petit round d'écho je pense le prochain. Round d'écho achat léger. Et du coup on aura qu'un one man army. Redux qui sera la seule arme côté Join the Force. Et côté Club Bruges, 4 armes de sauvegarder, c'est très bon pour l'économie. On a déjà certes Stivos qui a 5300$, mais on pourrait avoir un autre qui va tomber à 4000$ quand même. Pareil pour Simix qui risque de tomber vers les 5000 aussi. Ouais, on va se construire un petit matelas confortable pour la suite. Bon, de toute façon, le premier side est déjà fini quasiment. Mais au moins, comme ça, on a l'étendue du choix sur ce qu'on veut acheter, comment le faire, etc. Et mine de rien, belle remontada hein, de la part des Brugeois. 8-1 à un certain moment. On a déjà mis 4 rounds d'affilée. Pour réduire l'écart, et en plus, on oblige, entre guillemets, ici John de Force à faire un petit achat au maximum autour de la M4 de Redux. Ah, effectivement. Les Kevlar qui vont. Les Kevlar. Ouais, juste tous les Kevlar qui vont être achetés. On va avoir une éco sèche côté Dance2. Et une flash sur Redux. Donc pour l'instant, ça va être un round avec des deagles de sortie côté Join the Force. Le but, ça va être de faire tomber des armes et de faire capitaliser la M4. Faire en sorte qu'elle ait le plus d'impact. Pour l'instant, là, les Club Bruges vont jouer très rapidement. On sait que les Join the Force, comme tu l'as dit précédemment, ont beaucoup de mal face à un jeu très agressif et très rapide. Et là on a déjà pris beaucoup de zones importantes. C'est ce qui risque de pêcher face à ce lobby. Mais non, c'est une vraie tourelle pour l'instant. Une vraie tourelle sur ce lobby. C'est bon et c'est conclu par les Club Bruges qui remontent. T'assistes toujours pour les Join the Force, mais pour l'instant le score est beaucoup plus serré qu'au début. Ouais, là ça y est, hein, les Brugeois sont un peu réveillés sur la fin. Ils ont trouvé la brèche en fait. C'était SBPA, la course. Et ainsi de suite, donc ouais, je pense qu'ils ont direct repris en confiance. Ils savent que ce qui s'est passé sur Mirage, bon, c'était un peu une exception aussi, mais quand même, ils savent qu'ils sont un peu au-dessus. Et là, on l'a vu, Nexus, bon, c'est en écho en face, mais un chargeur, 4 morts, ça va vite. On va encore une fois partir sur un round un peu moins rapide cette fois-ci. Stivos qui tente son ouverture au niveau de la porte, ça ne fonctionne pas. Krypton qui l'élimine. On commence sur un 5 versus 4. Ah, je crois que c'est la deuxième fois qu'il essaye de faire un tel open et cette fois-ci ça n'est pas passé. Richie va décapiter directement Krypton. Donc ça va, on a repris l'égalité numérique côté Club Bruges. Mais on n'a pas de zone notoire pour l'instant, on a toujours cet inté évidemment. Pas de passage volcano, on n'a pas de prise radio. Et à 1 minute 17, il va peut-être falloir commencer à bouger parce que là pour l'instant, côté Join the Force, on a la plupart des zones les plus importantes. J'ai l'impression quand même qu'on joue de très loin le outside côté Join the Force. Il y a quelques runs qui le font avec cher Rixor qui généralement joue sur la hauteur. Et là cette fois-ci on est sur un setup assez différent. Reculé, du coup on va avoir une infiltration de la part de Richie qui va en profiter. Ouais, hein, le joueur B1 il est obligé de venir jouer C2 parce qu'il a rien depuis tout à l'heure au niveau de l'extérieur. Richie par contre qui fait du bruit et qui dévoile sa position. Ses coéquipiers sont en train d'aller au niveau de la rampe. C'est peut-être le bon coup ici. Attention, c'est un sniper en face. Redux il fait le premier. Pas de potentiel de revenge là-dessus. Va reflasher, veut revenir décal. Attention, faut laisser Richie travailler maintenant. Il va arriver dans le dos et en faire potentiellement 2.
vont être naïfs, hein, jusqu'au bout sur lui. Il n'y a personne qui se retourne. Richie, faut qu'il check à sa droite, sinon il pourrait se faire timing aussi. Et voilà, il va faire les deux, parfait. Remettre son équipe en 3 versus 2. Et là, on peut tout simplement monter sur le BPA, mais attention, les deux sont là. Les deux sont là. Rick sort au niveau de l'exté qui gagne son duel contre Richie. Du coup, on va pas forcément se douter qu'il y a un joueur sur le BP. On va planter devant lui. Et Denzesto va le faire tomber. Mais là c'est trop compliqué, Simix il lui reste à peine 10 secondes, il a repéré un joueur certes mais on va même pas le laisser faire quoi que ce soit, ça sera un 9-6 pour les Join the Force. Ah, ça a été un premier side, bon, un peu plus compliqué on va dire pour les Club Bruges que par rapport à la première map. Mais honnêtement c'est un score que je m'attends un petit peu honnêtement quand tu commences en terreau. Ouais, entièrement, hein, entièrement. Et puis on a su retourner la situation en cassant l'économie des Join the Force. Donc franchement, si on avait commencé un peu plus tôt, je pense qu'on avait une chance de gagner le side aussi chez les clubs de Bruges. Donc au final, tout va bien. C'était juste un passage à vide au début. On jouait pas super bien et Join the Force jouait très très bien. Donc tant mieux pour eux. Maintenant, à voir si sur le side CT, justement, ils vont pas mettre le mur et arrêter ces Join the Force. Ou alors, on pourra avoir un match serré. C'est ce qu'on demande ici. Rick sort à la sortie au niveau de ce BPA. Un échange pour l'instant à l'avantage de ces Join the Force. Quoique Note lui fait un triplé sur le BP avec l'USP. Et Redux est réduit à gagner un 1 versus 2 avec la bombe sur le dos. Ah, il va essayer de reculer. Attention, Simix qui va faire tomber Redux. Ce sera du coup un petit 7ème point côté E-Club Bruges. On est plutôt bien là pour l'instant. 9-7. Premier pistol demi côté E-Club Bruges pour cette seconde carte. Là maintenant, savoir qu'est-ce que ça va donner maintenant pour ce round d'achat côté E-Club Bruges. Côté Join the Force, on va pas avoir d'écho, c'est normal. C'est la méta actuelle côté terreau. Écho sèche. On va ensuite acheter au prochain round. On aura peut-être un P2 de sortie, mais aucun stuff côté Join the Force. A l'air de faire un gros rush inté. Gros rush cap qui va partir. Ah non, finalement non. On va pas contrôler seulement. Et on n'a pas les flashs pour sortir, je crois. Hein, donc c'est peut-être pour ça qu'on a arrêté le rush. Richie qui en prend un. C'est quoi? C'est au niveau du silo, ouais. Il y a son duel derrière la caméra. Denzesto et ses coéquipiers qui sont dans ce lobby. On casse la porte avec les petites balles, là, histoire d'avoir un petit trou, histoire d'avoir une petite info. C'est vrai qu'on joue contre des Glocks, allez, au max des P2, donc on peut se le permettre. Jouer des lignes un peu plus ouvertes chez les clubs de Bruges. Alors on essaye d'aller un peu plus chercher Bruges. Oh, Note qui fait tomber Redux. Pour l'instant on va aller chercher beaucoup d'infos. On va pas mal agresser côté Club Bruges, notamment au niveau outside. J'ai l'impression qu'on court tout droit dans cet outside. Allez, directement devant, petit spawn. Ouais, effectivement, Richie qui était dans le dos, mais c'est qui n'était pas naïf du tout. Il reste déjà plus que Dance2 côté Join the Force. MK qui a été récupéré, 1v4. Là il va essayer d'aller save cette arme, je ne sais pas si on va lui laisser le choix. Il fait très attention pour l'instant. Ouais, bah il a raison, hein. Garder cette petite M4, c'est une AK qu'on investit en moins, même si bon là pour le coup il a pas pu s'extraire et aller jusqu'au bout de ce T-spawn. Dommage. Il devra donc casser un peu sa tirelire pour acheter son AK. Mais c'est un 9-8 et Club Rouge revient petit à petit de son 9-6, de son 6-9 pardon. Attention à cet achat. Join the Force, s'ils ne le mettent pas, on a une occasion pour Bruges vraiment de reprendre le lead et de se mettre dans une position favorable sur le side favorable de Nuke du coup. Là, ce serait peut-être temps pour les Club Bruges de repasser devant face au Join the Force. C'est le moment surtout d'égaliser pour l'instant. Ça va être le premier round d'achat en plus, donc ça pourrait être bénéfique si on met ce round. Ça compte double pour les Club Bruges et pour les Join the Force. Et à voir, peut-être qu'on pourra avoir une reprise des Club Bruges, repasser devant au niveau du score, pendant que Note a l'air d'agresser ce cab. Il n'y a personne pour l'instant à la réception. Côté Join the Force. Et on va plutôt s'orienter sur cet outside. Le mur de smoke qui va pas tarder à partir. Redex qui va garder cette zone. Et éviter qu'il y ait trop de push. Pour l'instant ça ne sera pas fait. La smoke est mise. Stivoski va décapiter Dance2. On a déjà un open qui a été fait par le sniper. C'est plutôt pas mal. On défend bien cet outside pour l'instant. On va voir Redux qui va passer hors de la smoke outside et qui va essayer d'aller agresser. Il risque d'avoir un duel face à Stivoz. Pour l'instant on va aller chercher cette radio côté Join the Force. Richie qui vient aider son coéquipier. Krypton qui en fait un. Richie qui fait le double open. Le passage rampe qui va quand même partir avec Sius qui s'avance. 2v3.
Elle s'en sort bien quand même hein, sur le doublé parce qu'on s'aligne pour lui. Pour le coup, son premier spray est un peu dégueulasse. Redux qui fait tomber Stivo sur la rotation dans ce vent. Et là, ce round, franchement, il a peut-être shift du côté de Joint de Force. Parce que là, on est en bas, on a la zone, on sait qu'il n'y a personne et on peut commencer à amorcer. Attention à pas prendre trop de temps pour le coup, parce qu'on va seulement commencer à venir au niveau de sa trempe pour notre qui a ouais, un XM. Et c'est là que c'est dur, il faut pouvoir casser un peu les lignes, aller chercher au contact. Pas récupérer quelque chose, bah ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai qu'il y avait voilà, au moins un MP9 ou même une AK à récupérer pour lui. Et jouer ce 1 versus 2 puisque son coéquipier vient de tomber. Effectivement, et pour l'instant, là on a Note qui tient bon, Fuse qui finalement fait tomber Note. Et Join the Force qui va mettre du coup leur premier point sur ce side héros. On était pas loin quand même de voir les Club Bruges remonter. On avait vu en plus un bon petit open, c'était bien parti. Ouais, ça partait super bien. C'est au niveau de la rampe hein, que ça a un peu pêché. Notamment sur le premier kill. Un Richie bon, qui a fait du mieux qu'il pouvait. Pardon. Et puis ce 3 versus 2 au final. Hein, où Stivo se fait un peu surprendre. C'est là que ça change la donne. Allez, 10 à 8, on est rendu au force buy. Hein, avec le Bruges qui force buy carrément là-dessus. Why not? Ah oui, ça va fonctionner. On appelle une poisson dans le milieu. C'est vrai que c'est à chaque fois les poissons ça passe à chaque fois en fait, j'ai l'impression. Même pour les Club Bruges quand ils étaient en terreau, à chaque fois les poissons ils se les prenaient et ils avaient du mal au début du side. Et en plus la Note va éliminer Redux, donc on prend l'avantage numérique, on est bien armé en plus. On commence un petit peu à sentir le roussi pour les Join the Force. Dans sa fonce en slow. Au niveau de ce garage. Nexus qui va décapiter Rixor, il est repéré maintenant, son coéquipier qui va venir l'aider. Et attention, Nexus n'a pas besoin de coéquipier, il va aller chercher ses dernières éliminations. Et un round dont on n'attendait absolument pas de la part des Club Bruges, qui est mis. Peut-être le moment pour les Club Bruges de repasser devant, peut-être. Est-ce que je vais encore me faire Caster Curse? Bah écoute, les Club Bruges vient de mettre un force buy. C'est le moment de faire ça chez John de Force, clairement. Maintenant, est-ce qu'on veut force buy? On est à 19, on peut acheter au round prochain, donc en vrai, bah, autant le laisser revenir à 10-10 et être en achat derrière. Plus intéressant que d'essayer de force buy ici, d'avoir une chance moindre et de perdre le round derrière. Allez, petit HE mollo au niveau de la rampe, Simix qui de suite les arrête avant même qu'il puisse penser à venir le chercher, et là il va même rajouter la petite fumée derrière. Personne pour venir l'épauler de suite. Faudra qu'il soit fort si on lui sort dessus. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a quand même un joueur derrière la rouge aussi au niveau de l'extérieur, Rixor. Ouais, c'est très statique encore une fois. Oh bah finalement, Rixor qui tombe sous les balles de Richie. On va voir un autre joueur qui va s'avancer. Et encore une fois, Richie qui est très très fort sur cette XT. Ouais, c'est face à des pistoles encore une fois, donc ça va. Mais on a quand même un Richie assez bon, je trouve, sur ce match. Lensto qui va aller chercher Simix. Un joueur de tomber, faudrait éviter de perdre trop d'armes quand même et de se construire une économie côté Club Bruges, c'est fait, 10ème point. Ça fait du bien. Et ouais, effectivement j'ai l'impression que Richie, je sais pas ce que t'en penses, mon cher Hippo, mais je trouve quand même que Richie il est vachement en place sur cette seconde map. Ouais, clairement. Bah, c'est vrai qu'on n'a pas trop eu l'occasion de le voir sur Mirage, que bon, ses coéquipiers prenaient un peu de la lumière, mais de toute façon c'est le MVP des Club Bruges maintenant depuis un bon moment. Hein. C'est vraiment le joueur sur lequel tu te reposes. Quand t'as besoin de constance en fait, quand t'as besoin d'un triple kill, quand t'as besoin que ton extrémité elle soit forte, etc. C'est vraiment le joueur pour ça. Bon, derrière on a un Stivos qui explose le sniper et puis l'ajout de ces deux derniers Note et Nexus qui est quand même une belle addition je trouve à cette line-up. Oh là là, Stivos qui casse la porte et vient jouer le duel en CT. Hein. C'est vraiment, on vous court dessus. Stivos qui va même faire l'élimination au niveau de l'exté après que Richie ait pris la sienne. 4v2, voilà, en 15 secondes. Véritable tourelle en tout cas ce Stivos. Il a les pics au niveau de la porte, boum, ça repart B1 et boum, ça refait un autre kill XT. Et une sacrée tourelle, ça n'a pas bougé, ça a été très très clean au niveau de ces open. Et ça donne du coup ce résultat 2v4 déjà, alors que le round a à peine commencé, il reste encore 1 minute 10. Donc on a tout le temps côté Join the Force. Kimpton avec la bombe qui va peut-être essayer de passer par ce Squeaky. Pour l'instant on hésite beaucoup côté Join the Force. On attend aussi une potentielle agression des Club Bruges, mais ça ne va pas se passer.
Ah là, c'est dur de trouver une vraie solution sur ce round parce que on n'a pas créé une brèche là-dessus. On a juste fait tomber un joueur XT et Stivos a tout de suite compensé. Donc on sait pas où se trouvent les CT. On n'a aucune idée de ce qu'ils font actuellement et on n'a aucune zone. Donc bon bah là on reprend l'XT en espérant qu'on peut se revenge, qu'on peut prendre l'ouverture sans en perdre un, mais ça va être compliqué. 30 secondes. On va revenir au niveau du B1. Les CT sont déjà occupés à prendre des infos. On a vu des coups d'épaule au niveau de l'XT, la petite flash au niveau du B1. Ils sont prêts à toute éventualité. Et là, je pense que dans leur tête, la sortie B1 est claire. Ils sont prêts à recevoir. Voilà, on était à 2 sur la même ligne, voire un 3ème sur le niveau du C2. 11-10 pour les clubs de Bruges qui gèrent parfaitement ce round. Et enfin, on repasse devant côté Club Bruges. Enfin, on est en supériorité. On a enfin passé le cap. Et maintenant, on a un point de plus que les Join the Force. Ça fait quand même plaisir parce que je crois que la dernière fois où ils ont eu cette occasion, c'était au tout début, premier round où ils ont mis pistol. Ouais. Et sinon après on s'est fait full remonter et dominé par les Join the Force. A voir maintenant ce que ça va donner sur la suite de ce match, si on va pouvoir affirmer cet écart de score ou alors si on va retomber. Pour l'instant ça marche plutôt bien, Stivos qui fait le double open. On a l'air de bien gérer face à cette écho achat léger de la part des Join the Force. Ouais, Redux. Pas sur l'XT avec le Deagle, hein. 3 balles maintenant il faut. Richie on a profité pour le faire tomber avec un spray. Nexus prêt à punir. Il va peut-être traverser le fumier là et en plus il va voir l'ombre qui dépasse. Et il est prêt à venir le chercher dans la fumier. Bon, un round sans encombre, hein, clairement. De toute façon on s'attendait pas à plus que ça. 12-10 et c'est maintenant que les Join de Force ont une opportunité de revenir. Si pas, et que le Bruges a peut-être repris enfin les choses en main et pourra s'envoler. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen, du coup, ça va être un round compte double pour les Join the Force. Si on le met, on peut continuer la bataille économique. Si on le perd, on devrait peut-être délaisser le 14e point. Ça va être un moment très important du coup pour les Club Bruges parce qu'il y a moyen d'encore plus distancer les Join the Force. On va voir déjà comment ça va se passer avec ce début de round. On n'a pas d'agression de la part des Club Bruges, on joue très reculé. Rixor va aller chercher le sniper adverse. Stivos est déjà tombé dans les premières secondes. Ah, c'est au niveau de la porte, hein. Il me semble que c'était au niveau de la porte. Il a revoulu jouer son duel. Oh, Note qui a failli laisser le spray transfert passer là. C'est pas loin de la tête de Krypton qui arrivera à le faire tomber quand même. 3 versus 4. En tout cas, on est vachement plus agressif sur ces zones côté Club Bruges. D'ailleurs, Nexus a même envie d'y retourner. On est en set-off totalement passif. On est prêt à recevoir chez Join the Force. Voilà, le timing est là. Et pour le coup, Krypton en profite pour faire tomber Nexus. 7 versus 2 maintenant. Encore une fois, on freeze. On a un avantage, il s'agit de pas le jeter. Ouais, là on est devant pour l'instant, on a déjà vu ce genre de scénario, 4v2 qui pouvait être retourné assez facilement par les Club Bruges. Et là je pense qu'on est déjà parti sur une écho côté Club Bruges. Ou alors un pari B à la limite, mais ce sera tout. Quand même notre cher Simix qui va essayer d'aller off cette radio. Et il va pas pouvoir faire grand chose vu qu'il va être mollo, il y aura personne sur le site. C'est déjà presque la fin. Oh, à part si on va chercher l'open sur Dance 2, il y a peut-être moyen d'aller chercher notre kill au niveau de ce cab. Qui a été mise, on a la DK de Simix, après faillir un peu, on voit personne pour l'instant. Ça avance, on a un joueur au niveau de ce B1. Simix qui risque d'essayer de le décaler, la ligne qui est prise par Exor. Peut-être la tête qui risque d'être mise. Il l'a certainement entendu. Bon, du coup, Exor va mettre sa petite mollo. Et là, est-ce qu'on joue ce round? Est-ce qu'on joue ce round? La bombe est à la moitié de son tic. Simix, oh, qui a failli punir le traversé de... C'est fait. C'est fait la punition de ce sniper qui saute en plein milieu. Et du coup, on décale à 2. On gagne ces duels. On a le kit. On pourra désamorcer chez les clubs de Bruges. Et tu l'as dit, ça se retourne ce 2 versus 4. Et ils viennent de le faire. Richie a même eu l'opportunité de lâcher la bombe et de la rediffuse. Ah là, franchement, ce round il est imperdable chez Join the Force. 4 versus 2, on est sur le BP. Il n'y a rien à faire, on doit pas le perdre. Non mais on a juste laissé faire en fait. On a joué un par un, il n'y a pas eu de revenge qui ont été assurés et du coup le round il glisse tout simplement des mains des Join the Force. Et je pense que c'est un problème de communication et un problème de teamplay qu'il y a ici. Qui a été qu'on voyait déjà énormément sur Mirage. Parce que on n'est pas assez ensemble et on n'a pas assez de crossfire. Ouais, 100%, c'est dur. Mais il faut pouvoir se relever. Ils ont montré qu'ils en étaient capables, en tout cas sur le début de cette nuque. Est-ce qu'ils peuvent le faire maintenant à 10-13? Smoke au niveau de l'XT. On va y passer cette fois, on va y aller. Clairement, c'est pas un fake.
Richie qui du coup veut temporiser et aller chercher même derrière la fumée parce qu'il attend une flash. Et ouais, il y en aura une, mais il pourra en prendre qu'un. Les autres n'étaient pas forcément blancs ou alors l'ont tué lorsqu'il était. Stivos ne pourra prélever personne. On est passé au niveau de ce Volca. Maintenant, que faire de ça? Que faire de ça? C'est vrai qu'il y a la rotation au niveau du vent qui a été faite et on n'en prend aucun là-dessus. Hein. Fuse qui fait la bonne élimination, Simic qui se positionne dans le dark et qui peut même aller chercher au niveau de la double porte. On gagne son duel contre l'extrémité. 3 versus 3. Pour l'instant, on est très patient côté Club Bruges. On a déjà la rotation. On a déjà Stivos au niveau de ce Volcano qui s'avance. Il risque d'avoir un premier duel. Oh non, s'y attend pas du tout. Fuse qui tombe. 3v2 et Simic qui tient très bon sur ce side. Est-ce qu'il entend le joueur qui est au-dessus? Non. Ah, Destu qui va faire tomber Simic, qui va aller chercher Stivos 1v1. Et c'est finalement remporté par Note. 14e point côté Club Bruges. Attention quand même, prochain round sera un round aussi d'achat côté Join the Force, très probablement. À part si on veut s'assurer quand même un overtime. Ah, on veut s'assurer un overtime, c'est pas bête, c'est pas bête. Ouais, et puis sur ce round, on a un petit achat. Au pire, ça passe. Et pour le coup, comme ça, on est à 11-14. C'est bien joué en tout cas de Bruges sur le dernier round. Hein. Franchement, cette reprise elle est bien faite parce que Note se donne pas tout de suite au niveau de la porte méta. Il laisse les coéquipiers jouer avant lui. Et comme ça, au moins, on a le potentiel de revenge qui est là. Et c'était nécessaire d'ailleurs parce que Nisto a failli le mettre. Que fait-on sur ça? Ouais, rush ramp sur un Simix. Oh, on lui met un drive-by dans la fumée. Il a rien vu. Ah, la Lulu Strike qui est passée là. Ah, ça a été une vitesse. Speedrun en tout cas déjà pour arriver sur ce bomb side B. C'est fait. Richie est déjà au niveau de cette double porte. Il va passer logiquement par le labo. Qui devrait pas tarder à commencer. Il va falloir aller assez rapidement quand même côté Club Bruges. Parce qu'on a très peu de zone et on a une extrémité qui se balade côté Join the Force. Au niveau de cette rampe. Décale en slow dans ce labo. Il pourrait avoir un dessus. Et c'est fait. Non, il rate sa balle malheureusement. Et finalement, il conclut sur Redux. Il va repérer un autre joueur au niveau de cette rampe. Il va faire une élimination. Fuse pour l'instant qui tient bon. Il reste plus que Fuse. Tout seul. Et c'est fait. Oh non, Fuse est toujours là. Oh Fuse. Il a failli faire le clutch. Et du coup, le 15e point côté Club Bruges. Ouais, je m'excuse. Ce qui m'a fait rire, c'est Nexus qui est sorti. Il a mis un petit spread de M4. Il avait plus de balles. Et il s'est dit, bon, allez, tant pis, j'y vais. Je vais aller USP. Il est sorti en plein milieu de ce BP. Il a mis une tête au dernier joueur. Enfin, à l'avant-dernier. Et ça m'a fait rire parce que c'est vraiment en se disant, bon, bah, j'en ai marre. J'en ai marre. Je vais finir cette game. Ça y est. Je sais qu'on va la gagner. Et c'est ce qui est en train de se passer chez Club de Bruges. Plus qu'un petit point. 5 points de match, en vrai. On va aller se mettre au contact de ces KRC Gang en haut de ce classement. Ah, effectivement là, avec Club Bruges qui est pas loin de rejoindre ces KRC Gang. Ouf, Stivos qui va faire tomber Redux directement. Et Rexor qui va faire tomber Richie. Pour l'instant c'est que des duels de sniper, enfin c'est que des kills de sniper en open. Nexus qui reste au contact de ce squeezie, il risque d'avoir un duel. Le fait de la smoke qui va faire quasiment le duel. On essaie de le jouer côté Nexus. On ne voit pas pour l'instant. Et finalement, ce sera Densu qui va être une grosse tête. Au niveau de ce B1 qui va perdre son duel de sniper face à Rexor. Note est sur ce A. Et on se fait décapiter. Ah ouais, hein. On se fait mais totalement dominé sur ce round par les Join the Force. Ça n'a rien à voir avec les rounds précédents. Ça, par exemple, c'est un round de référence pour Join the Force. Bon, après, stratégiquement, c'est pas oufissime. Il n'y a pas, voilà, c'est pas un fake, double fake, on revient, bref. Mais ça joue les duels, ça joue, on n'a pas peur et on gagne les duels. Et c'est ça aussi CS parfois, c'est juste des joueurs qui sont trop chauds et qui n'ont pas besoin d'amorcer la bombe, par exemple. Par contre, on a pris un coup de cut dans le dos. Pour Exor, ça c'est pas ouf pour commencer le round. Attention à ce que ça porte pas préjudice à ces Join the Force. Stivos qui est prêt à punir au niveau de la porte, il va sûrement traverser. Voilà, connaissant Stivos, il va y aller. Nezestu était pas loin de l'attraper. Pas loin de se faire, comme tu as dit, attraper. Pas d'open qui a été fait du coup, mais bon. On a Rexor du coup qui a seulement 16 HP. Un bon début de side et Stivos qui va aller redécaler le squishy. Il va faire cette fois-ci élimination sur Dance2. Et là, côté Join the Force, on sait pas trop quoi faire. Si on a une infiltration quand même de Rexor dans l'outside avec son sniper. Il risque d'avoir un duel face à Richie. Et Richie va le faire du coup, il va même le décapiter en plus. Et ça donne déjà un gros avantage numérique aux Club Bruges. Maintenant, faut pas se laisser berner, il va pas falloir jouer greedy, il va falloir jouer bien sur ses positions, jouer ensemble. Il ne va pas se laisser avoir un par les Join the Force. Ouais,
Allez, faut assurer. Et le 2-0 au bout, c'est le moment. Côté Club Bruges, il y a tout qui va pour eux là. Les jeunes de force se rejoignent dans le lobby, ils vont certainement finir soit teintés, soit ouais, au niveau de la radio, ce qui va se passer. On va y aller à tâtons. Premier décal, première visu, on va courir, c'est ce qui se passe, voilà, là, on n'a pas le temps de courir, que Simix détermine déjà. La bombe est au sol, ok on en prend un côté Fuse, mais on sait ce qui est en train de se passer. 1 versus 4 à gagner pour Fuse, quasiment impossible, il en prend 1, il en prend quasiment 2. Mais dommage, Nexus le termine, du coup 16-11 si je ne m'abuse pour ces Brugeois dans cette deuxième map. Après la première qui n'était pas vraiment une map au final, hein, c'était un 16-1 assez rapide. Bon, voilà, 2-0, c'est les favoris, et ils ont gagné, tout va bien. Ouais, ça paraît logique en tout cas que évidemment les Club Bruges passent devant et gagnent 2-0. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? On a une première map, c'était un FFA pour les Club Bruges. Là, la seconde carte, c'était quand même largement plus serré. On a vu quand même un jeu beaucoup plus, beaucoup plus présent en fait, côté de nos chers Join the Force. Join the Force, j'ai du mal. Côté Join the Force, on a quand même eu un sacré jeu qui a été mis en place. On a réussi à bien contrer en plus les Club Bruges. Ça a été honnêtement extrêmement propre de leur part. Ouais, c'est ça. Il y a un beau reset mental. C'est beau à voir parce que franchement, beaucoup d'équipes se seraient écroulées après ce 1-16 et auraient juste, quasiment forfait quoi. En tout cas, sur le serveur, en mode on va courir, tant pis. Mais là, ils ont gardé quand même le mental. Ils se sont dit, bon, on est en Elite Series, on se bat pour quand même un bon cash prize et peu de qualification dans un championnat européen. Donc, en vrai, il y a peut-être moyen d'aller chercher un draw, donc let's go. Ils ont tenté jusqu'au bout et ils étaient pas loin. Il y a un moment où ils avaient le lead, ils étaient meilleurs que Club Bruges, sauf que bon, il y a eu réveil quoi. Il y a eu réveil de l'ogre et là, tu te fais tout petit quoi. Ouais, c'est sûr que là, quand Club Bruges s'est réveillé, on a eu peu d'occasions, il y a eu beaucoup de teamplay, on se faisait à chaque fois surprendre. On avait de véritables tourelles, genre, je me souviens, Stivo, ça a été une tourelle plusieurs fois. Et même Richie qui a fait quand même de petits doublés, voire triplés. C'était absolument incroyable. Bref, on vous retrouve dans quelques instants pour la suite, pour ce dernier match, si je me trompe pas. A tout de suite.